toutes et à tous et bienvenue pour le récap ciné. On est avec un merveilleux plateau évidemment aujourd'hui puisque nous sommes avec Norman qui a finalement décidé de nous rejoindre. Oui. On a dû le convaincre. Hein. Oui, il s'est fait désirer. Il voulait pas. Je dis tout parce que j'ai pas envie de m'imposer non plus dans les émissions, tu vois. On est toujours très content de t'avoir. Donc plaisir. on sera avec Norman, on est avec JB évidemment comme chaque semaine. Et de l'autre côté, eh bien nous sommes avec Johan et j'ai oublié ton putain de prénom. Thomas. Mais non mais des fois c'est Thomas, des fois c'est Vincent, des fois c'est Brigitte, des fois c'est... Voilà, je me foire tout le temps. Je préfère demander que dire et on est avec le mec. Au moins je dis clairement que j'ai oublié, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, t'as pas de mal, y a pas de mal. Il n'y a pas de souci. On a plein de choses à se dire parce qu'il y a des gens qui reviennent de Cannes. Alors on va vous parler de Cannes, c'est parti, les news. Alors Johan, Cannes, c'était comment ? Eh ben Cannes, c'était très chouette. Plein de gens regardent le stream à Cannes. On n'a pas arrêté de m'arrêter dans la rue pour me dire mais vous faites le stream et tout. C'est vrai, super, vraiment. c'est cool. Putain, Je salue d'ailleurs Est-ce que ça te Sébastien fait qui pas travaille. un peu chier quand t'arrêtes pour te dire Non, c'est super sympa. vous faites le stream plutôt que de dire mais vous êtes le rédac chef d'Allociné, Ben non, parce vous qu'après, êtes Michel. il lit les deux quoi. Mais parce Très que bien. voilà, ils savent ce qu'on fait ici. Mais non, mais surtout ils vous regardent aussi vous. Enfin tout ce que vous faites et vraiment c'est très apprécié. Et bah tant mieux Et si j'en vous profite kiffez pour tous. saluer Sébastien qui travaille dans un magasin de sushi dont je ne citerai pas l'enseigne ici, mais où j'allais manger régulièrement pendant ma présence à Cannes et qui regarde tout le temps et qui m'a salué, Sushi qui m'a Shop demandé de vous saluer. Sushi Oh. Shop. Non, mais c'est parce que le mec de Sushi Shop regarde le stream. C'est- J'en ai un de Valois, c'est bon. Donc ça. donc C'est soit des Sébastien. sushis dans un magasin, soit des sushis autour d'une planète. Mais il y a, voilà, normalement. Mais c'est le stream quand t'arrives dans la boutique et quand tu commandes, la voix fait que c'est fort raccord. Voilà, c'est ça. Et après, je fais un petit prix. Non, bah non. Je vous adore quand même. L'émission n'est pas si bonne. Calmez-vous. C'est des bronzés. Non, en Très tout cas, bien. ouais, non, Donc c'était très cool. C'était très Et cool, tu ouais, y es allé pendant une semaine. je suis revenu dimanche soir, Très bien. mardi à dimanche. C'était la Trop bonne, court. trop court, et justement, ça prouve que c'était la bonne durée pour y être. C'est Oui. quand t'es un tout petit peu frustré de partir et que C'est comme un repas. c'est pas encore trop long, tu fais, c'est le bon moment pour partir. Il faut pas Et partir tu quand disais dans vraiment ta t'en peux vidéo, plus, c'était chiant tout le côté antiterrorisme où il y avait beaucoup de barrières et tout. C'était pas Ouais, trop chiant. par contre, ouais, moi, la dernière fois que j'y étais, c'était en 2011, donc ça fait quand même Ah 7 bah, ans. Il n'y avait c'est pas pas eu la les même attentats, chose. il n'y avait Ouais. pas eu tous les événements, tout ça. Et là, Attends, tu n'étais pas allé depuis 7 ans ? Non. Et là, pour accéder au palais des festivals, Ah, il y a des l'enfer. fous, ça ressemble à un hall d'aéroport en pire, quoi. Ouais, Donc, ouais. vraiment, c'est très très chiant. JB, Mais après, t'étais les mecs font leur boulot. Hein. JB, t'étais à Cannes aussi. Ouais, moi j'étais à Cannes pour la première fois de ma vie, donc j'ai pas pu ressentir ce truc parce que pour moi la sécurité ça me paraissait normal du coup. Et Mais- j'ai vu que tu as fait, alors je sais pas si c'était sur Twitter ou sur ton Insta, tu as fait ce truc que font les gens, et je me suis dit non, pas toi. De quoi? C'est-à-dire que tu étais à côté d'une célébrité, et tu l'as filmé à son insu en zoomant sur lui en mode regardez, Ça fait je partie suis de à mes... côté de lui. Je dois dire que ça fait Et partie de j'étais mes là en tops. mode mais qu'est-ce que tu fais? Je dois dire que ça fait partie de mes tops. Non, c'est cool, mais je le réserve pour mon top. Et non, c'était la première fois que j'y allais et j'ai trouvé ça très bien. Pour le coup, c'était très frustrant parce que moi, je suis resté 3 jours, donc 3 jours, on n'a pas vraiment le temps de profiter, mais en 3 jours, j'ai vécu des trucs assez cultes. J'en parlerai tout à T'as l'heure. pu voir des films? Ouais, j'ai pu voir des films. J'ai vu Le Dain, que j'ai trouvé très drôle et brillant. J'ai vu 2 autres films qui étaient assez ennuyeux. Et puis, Dont on ne citera pas les noms. non, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré l'ambiance. Après, je peux ressentir l'idée qu'au bout de 2 semaines, ce soit un peu ennuyeux. Mais là, 3 jours, c'était très court. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit il a donc vu Once Upon a Time in Hollywood. Eh bien non, car c'est Non. en ce moment. C'est en ce moment même, ils sont dans la salle tous depuis à peu près 45 minutes là. Oh, c'est fou. Ouais, donc Là, ils sont en train de kiffer. c'est là, ça, ils sont en train de d'accord. kiffer maintenant. à Ils ont l'instant tous T. réussi Personne à qui rentrer. tweet. parce Tout le monde que- a réussi à rentrer. Toute notre Ah. équipe a fait la queue 3 heures à l'avance, mais ils sont tous dans la salle. Ils ont le droit de tweeter. Ils ont le derrière. droit de tweeter à partir de 19h, 19h30, parce que maintenant il y a des trucs d'en bas. Enfin, en gros, les projections presse à Cannes ont changé, parce qu'avant, les films étaient montrés tôt le matin à la presse, et donc à la séance de gala le soir. Et en fait, le grand sport de certains critiques cannois, c'était de direct descendre un film sur Twitter. Et ce qui fait que tu arrivé à la séance de gala, ça a cassé un peu l'ambiance quand un film était très mal reçu. Ouais. Donc pour pallier à ça, Thierry Frémaux, il a mis tout le monde à la même enseigne. Il a dit les journalistes, vous verrez les films en même temps que la séance de gala, donc dans des salles un peu à part, et donc ou un petit peu en avance. Et donc en fait, au moment où vous tweetez et vous balancez des vacheries, en fait la montée des marches elle a déjà eu lieu et le mec ne se fait pas salir son film. Donc, Ce qui est c'est bien. ouais, ce qui est finalement une bonne chose, mais on paye un peu le fait que des mecs s'amusent à tweeter comme des connards. Ouais, mais au moins, on va dire, t'as le meilleur des deux mondes, puisque du coup, le mec se fait pas pisser dessus alors qu'il a travaillé pendant des années sur son œuvre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et de l'autre côté, on n'empêche pas non plus les journalistes de dire ce qu'ils pensent. C'est ça. Mais ce qui était bien quand Voilà. tu voyais le truc le matin, c'est que tu avais la journée pour travailler sur le film. Maintenant, tu n'as plus du tout tu fais tout un peu plus à l'arrache. donc Oh, c'est un peu- c'est l'époque qui veut ça. Tout on à fait fait. tout plus vite, Surtout, plus à l'arrache. j'ai bien aimé le communiqué de Tarantino
il a fait un communiqué pour dire qu'il fallait à tout prix ne pas spoiler son film, que c'est important et pour pas gâcher l'expérience des gens qui vont le voir dans quelques semaines, dans quelques mois. Et je trouvais ça bien parce qu'on est vraiment dans une période actuellement avec Game of Thrones, avec Avengers où les spoils. Moi, dès que je suis sur Twitter, je scroll, c'est soit Game of Thrones, soit Avengers toutes les 2 secondes. Et t'as des gens qui arrivent à justifier le fait que non, me spoiler, c'est pas grave. Ouais, mais je trouve ça. En fait, moi, ça me dépasse. C'est vraiment Et le tout qui me fait d'avoir un dépasse, réalisateur en fait. qui dit non, mais les gars, vraiment, faut pas le faire. Voilà. Ça rassure un peu sur le fait que, non, il y a quand même minimum d'éducation. Bon, sur ce, commençons par les news. Et justement, là, c'est la journée Tarantino C'était à Cannes en directement. train de dire qu'on y était. Donc, Once Upon a Time in Hollywood qui est en train d'être présenté. Donc, Tarantino était à Cannes depuis quelques jours. Il a monté les marches samedi, si je me trompe pas, pour un film, un polar chinois qui s'appelle Le Lac aux oies sauvages. Donc, c'était un peu la surprise de voir Tarantino débarquer un petit peu avant sa troupe. Donc, là, on le voit sur les marches avec son épouse. Il a été suivi de près par Leonardo DiCaprio, qui était un peu incognito dans les jours qu'on suivit, qui a été chopé. Voilà, on le voit aller dans un tout petit cinéma de Cannes. Donc, en fait, là, c'est la rue qui est juste derrière notre appart. Donc, j'ai loupé DiCaprio en capuche à pas beaucoup. En même temps, il est caché, quoi. Voilà, il est un petit peu caché, mais voilà, il est allé dans le petit cinéma qui s'appelle le cinéma Olympia. Donc c'est assez rigolo à Cannes. Voilà, que après tu les filmes ou tu les filmes pas, mais si tu regardes dans des pizzerias ou des trucs comme ça, tu peux voir Terrence Malick, tu peux voir Tarantino. C'est vraiment une espèce de petite ville du cinéma et c'est assez sympa. Ils sont pas forcément cachés dans des hôtels, quoi. Donc, Je veux dire, c'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de monde autour de lui, puisque manifestement, les gens l'ont reconnu. Et pourtant, mais ouais, ça va. reste plutôt. Il y a pas trop d'émeutes, ça reste plutôt à la cool. Même Donc que comme disait Johan, moi c'était la première fois, et ce qui m'a marqué, c'est que finalement Cannes c'est assez petit, Ouais, parce c'est que tout tout se petit, passe ouais. sur la Croisette. La Croisette, tu la repentes en 5-10 minutes à pied, même pas. Puis ça se concentre ici en fait, donc c'est vraiment tu minuscule. peux croiser des gens assez facilement. Ouais, tu croises Ken Loach, Almodovar, tu vois, qui vont au palais pendant que toi tu Voilà. vas voir notre truc. JB, Voilà, c'est assez marrant. Même Et donc, niveau de hype. pour accompagner cette projection événement qui est un peu la projo du Festival de Cannes, il y a 4 affiches qui ont été balancées qui sont assez magnifiques parce qu'en fait, c'est les affiches des films qui sont dans le film. Ah, DiCaprio joue un d'accord. acteur et donc ils ont fait des affiches un peu dans le style des années 60-70. Donc il y a Opération Dynamite avec Rick, donc le personnage de Rick Dalton, c'est le personnage joué par DiCaprio. On a l'affiche suivante qui est donc un western. Ça est super belle. Hein. Je saurais pas dire le titre car je parle très mal italien. Uccidimi subito Ringo di il gringo. Ouais, Celle d'avant, c'est pas mal. Celle d'avant, on sent l'influence Steve McQueen dans la voiture à fond. Exactement. Donc là, ouais, là, on sent les westerns de Corbucci et tout ça. Celle d'après, c'est aussi un western. Alors là, en fait, c'est intéressant parce que Brad Pitt joue la doublure de DiCaprio dans le film et on voit que le personnage, si on remonte un peu, on voit que c'est un espèce de dessin qui est un mix entre Brad Pitt et DiCaprio un peu. Ah ouais. On voit qu'il est un peu entre les deux. Et la dernière affiche qui a été dévoilée ce matin, qui est aussi un western. Et voilà, donc tout ça est assez cool. Et tu en parlais tout à l'heure. Donc Tarantino a tweeté cette nuit, je crois, voilà, une lettre à tous les journalistes en disant s'il vous plaît, ne spoilez pas le film. Donc on espère que tout le monde s'y tiendra. Ça, c'est la lettre de Tarantino. En gros, il demande en substance de respecter l'expérience cinéma et le fait de pourquoi on aime au cinéma, c'est aussi pour être surpris, pour vivre tout ça. Oh, cette lettre. Et Avec une majuscule aussi. Non parce ouais, qu'en c'est- gros, voilà, donc je ne spoile pas parce que je n'en sais rien, mais il y a des rumeurs comme ça s'appelle Once Upon a Time in Hollywood et que si vous vous souvenez, Inglourious Bastard, c'était Once Upon a Time in a French Occupied France. Enfin voilà, bref, que ça va être en fait, il va pas faire une vraie histoire d'Hollywood, mais une histoire à la Tarantino, donc il va réinventer des faits. A priori. D'accord. Et donc en fait, il faudrait pas spoiler ce qui va se passer dans le film. La lettre Voilà. fait très Inglorious aussi. Exactement, il a exactement. écrit une lettre, ça fait très. Et je rappelle que le film, voilà, si vous l'attendez, alors si vous êtes à Cannes et que vous l'avez loupé aujourd'hui, je crois qu'il y a une séance de rattrapage le dernier samedi, donc samedi dans quelques jours, si vous êtes accrédité, si vous avez des places, et sinon il faudra attendre le 14 août 2019, donc ça arrive quand même assez vite. Pour nous, ça. Pour nous. Et ce soir, énorme montée des marches, voilà, Brad et Léo sur les marches avec Tarantino et Margot Robbie. Ça, je ne sais pas si Al Pacino est à Cannes. Si lui est venu en plus, ça peut faire juste une des plus belles montées des marches de l'histoire. T'as pas vu Ça parce que pèse un peu. J'ai vu un peu la photo avec le parrain. Enfin, il y avait De Niro, toute la clique de le parrain. T'as pas vu De Niro par hasard? Non. Tu l'as pas aperçu, non? Non. Bon, Mais il un regarde petit le stream. café, un petit café. Mais il regarde le stream. Il avait vu mon De Niro. Regarde, J'ai vas-y. presque commencé. Vraiment, continue, Je suis resté s'il vous bloqué plaît. au moment où tu veux. Incroyable. Très bien. Alors, un petit tour au marché du film. Et oui, je sais pas Qu'entends-tu si par là? Je sais pas si JB t'y a été, mais Cannes, c'est donc Ouais, je suis allé. toute la compétition et tout ce qu'on voit, voilà, des films en sélection, mais il y a aussi toute une partie pour les professionnels qui s'appelle le D'accord. marché du film, où chaque année il y a donc des milliers d'acheteurs et de vendeurs qui viennent en gros refourguer la production. Donc la production, ça peut être les films de la compète, ça peut être des petites pépites indépendantes, des choses comme ça. Et puis il y a aussi quand même beaucoup de gros nanars pour alimenter, Surtout, voilà, et surtout. Parce que moi j'y suis allé et en fait en gros tu marches dans les allées comme une sorte de C'est un supermarché du ouais, cinéma. comme à Porte de Versailles quand tu vas dans le salon du mariage, ce genre de choses. Et en fait il y a des Bien sûr, posters ouais. partout. Donc tu marches dans des allées de posters
Et comme le dit Johan, 95% des posters, c'est des gros nanars, tu sens. Ouais. Donc, Et j'ai pris 2-3 photos, histoire de vous montrer quand même. Quel Voilà. plaisir. Alors, il y en a une, je crois que j'ai oublié de la. Vous verrez la régie. Voilà, vous verrez la régie avant de la passer. Il y en a une avec des tétons, donc il faudra peut-être pas la passer ou la flouter. J'ai oublié de mettre des petites pastilles pour cacher. Je préviens d'avance mal. pour pas que vous ne vous fassiez striker. Il y a donc Ready Player Run. Voilà, parce que tu Et il y trouves a aussi. le droit de faire ça. Ah bah oui, tu trouves aussi beaucoup de trucs qui prennent des franchises connues et qui les détournent un peu. La suivante, je sais plus ce que c'était. Dans le casque. Voilà, il y a celle-là que j'ime bien, Escape from là là, Death oui, Block je suis tombé 13, dessus, celle-là. avec un sosie de Charles Bronson. Charles Et en plus, Bronson. l'affiche est assez C'est lui, canon. c'est lui. hein, putain, on dirait que c'est lui. Et le mec s'appelle Robert Bronzi, Robert il Bronzi. vient d'Europe de l'Est. C'est vrai que Mais l'affiche, elle est mortelle. Elle est mortelle. Elle est mortelle. Affiche suivante, je sais plus ce que j'avais mis. Robodog, je l'ai mis pour aïe, celle-là. aïe, aïe. Oui, j'ai vu celle-là. Tu l'as vu, Robodog Je suis tombé dessus. Ça a l'air bien parce que c'est Robodog Airborne. On aime ça. Ouais, parce qu'il vole en plus. Ça a l'air Bien, incroyable. le chien. J'adore. Affiche suivante. J'aimais bien ce titre aussi, The Manson Brothers Midnight Zombie Massacre. J'ai envie de voir ce film. Je sais pas vous, moi j'ai envie de voir ce film. Et du coup, attends, juste quand tu déambules du coup dans ces allées, le but c'est quoi? C'est d'acheter les licences des films pour les distribuer? Distribution dans ton pays, et tu peux acheter distribution cinéma, distribution vidéo, distribution télé, distribution plateforme. D'accord. Voilà, Donc, en gros, ça se c'est vend, quand même les films qui n'ont pas trouvé de distributeur Bah, et qui sont en galère. qui font pas partie des majors en fait, parce que Warner, en gros, leurs films, ils les sortent dans le monde via les antennes de Warner ou Paramount, pareil. Là, c'est plutôt des petites boîtes indépendantes qui viennent vendre leurs produits. Donc c'est sûr, Mais c'est est-ce qu'il y beaucoup a de quand petits même, films. sur, je dis n'importe quoi, 100 films, est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont l'air... Ah ouais, non, mais il y a des trucs qu'on l'air bien, parce qu'il y a par exemple, je sais pas si tu l'as vu, il y a le nouveau film de Daniel Radcliffe qui s'appelle Escape from Ouais, je suis tombé Pretoria. dessus. En Il y a fait, aussi un film produit par A24, et en général, A24, ils produisent vraiment des bons films. Je crois que c'est le prochain film du type qui a réalisé Hérédité. Et je crois qu'il était au marché du film, donc il y a quand même des bonnes choses. Ok, je vais vous demander de vous décaler un petit peu et peut-être de faire un petit jeu de chaises pour que Menro puisse venir se poser ici. Ah oui, oui. Voilà, et on va accueillir du coup Menro sur Bravo. ce plateau. Ça va? Alors toi, t'étais pas à Cannes. T'es quand même en retard. Voilà, et c'est terminé. Tu es mute, Menro, vas-y, démute-toi. Ok. Donc t'étais pas Bonjour à à Cannes, tous. mais tu vas quand même pouvoir donner ton avis sur tout ce dont on va parler. Je laisse continuer ton petit tour. il reste encore du une ou deux marché des affiches. Il y a des affiches bien débilos après. Donc faites attention à l'affiche téton, juste, pour pas la. Ouais, vous l'avez viré, très bien. La téton. Donc alors voilà, celle-là je l'ai mise parce que c'est aussi pour montrer que ça sert excellent. pour vendre les films français à l'international. Et oui, C'est-à-dire bah que ce oui. film-là va s'appeler La Daronne en France, et c'est donc Isabelle Huppert qui vend de la cam. moitié flic, Et- moitié dealer, totalement pur. Et ça, voilà, et ça s'appelle Yes. Mama Weed en anglais. J'aime beaucoup de voir Isabelle Huppert sur une affiche qui s'appelle Mama Weed. J'aime bien, ça m'a fait marrer. ils auraient dû regarder ça en français. Et Mama ouais, Weed, ouais, c'est parce que parfait. Mama Weed, c'est un pur titre. C'est un pur titre. Affiche suivante. Il y a donc voilà, Bloody Chainsaw Girl Returns. la Non mais suite, avec Ah, des- ouais. La photo est devant une poubelle, donc Oui. on doit y voir quelque chose. Je savais que tu allais remarquer la poubelle. En vrai, ça ressemble à un jeu vidéo qui s'appelait Grave. Lollipop Chainsaw, Ouais, Lollipop en Chainsaw. l'occurrence. Un jeu japonais, évidemment. Et c'est beaucoup de films comme ça qu'en fait, tu vois, JB, tu confirmes ça. Tu vois essentiellement des films Oui. asiatiques un peu foutraques. Ça fait très Rodriguez aussi. Voilà, mais t'as envie de tout voir. Ouais, ouais. T'es là, t'as presque envie de tout voir. Là, c'est la fameuse. Ça va être l'affiche téton, non pas du tout. attention Le retour de Zulu. attention téton incoming. Affiche suivante. Il est en train de vérifier. Il est en train de Parce vérifier. que je te dis qu'un téton sur un téton féminin en plus. Ah oui. On y va. Sur Twitch, on est ça bon. passe Très moyen. bien. Voilà. Donc en fait, D'accord. alors, sauf que ce que vous pouvez pas voir, c'est que vous vous souvenez de Total Recall et la dame qui avait 3 tétons. Ben là, ouais. et là, elle est comme une louve, elle en a 8. Mais Ah. Donc quand j'ai vu cette affiche, j'ai fait ça, c'est pour mes amis du stream. Ça, quel plaisir. ils ont fait mieux. Putain, c'est On incroyable. dirait la louve de Romulus et Rémus, mais en version femme. D'accord. Donc, Et ça s'appelle donc Love Me Not. Tout à fait. Donc très chouette. Et après, il y avait mes deux petits préférés. Le premier, où il va falloir changer le titre quand il sortira en France. Ça s'appelle Super Con. Voilà, mais- j'aimais bien cette affiche. Donc en anglais, ça veut dire super arnaque. Super con. Voilà, parce qu'une conne, c'est une arnaque, mais sauf qu'il va falloir changer le titre. Il y a quand même John Malkovich dans un film comme ça, par Ah exemple. ouais. Ah bon Ouais. Ok. Donc, Clancy Brown. Ouais, Clancy Brown, on le voit pas, mais il y a John Malkovich derrière avec une perruque. Et puis mon petit préféré qui a fait un petit peu sa sensation au marché du film, c'était un peu le poster que tout le monde devait voir. C'est le mix entre Avengers et Justice League, Avengers of Justice. Mais non, mais Un putain, Yoda. qui a l'idée de faire ça et se dit bon, ça va se Farce Wars, vendre. que je vois. Ah, Voilà. Farce Et donc Wars. c'est une sorte. J'ai demandé, je suis allé voir le vendeur, j'ai demandé de le pitcher. Donc il m'a dit que c'est vraiment la rencontre entre les DC Comics, Marvel et Star Wars, avec des Ah oui, catcheurs et tout ça, avec et- lui Ah oui, qui il y a joue. quand même Shawn Michaels. voilà, il y a Shawn Shawn Michaels, Michaels, c'est un gros ouais. catcheur à l'époque. gros star. Et du coup, ça a l'air complètement débile. Et je lui dis, mais si je veux le sortir en France, c'est combien? Il m'a fait, venez me voir, on s'arrange. Et Justin Ouais. 10 balles. 10 balles. 10 balles, t'en fais ce que tu veux.
C'est Farce Wars, voilà, ça Wars, fait ouais. partie de la collection Farce Wars et on a aussi envie de voir ce film. Très bien, c'est incroyable. Et pour les terminer, trucs alors, qu'ils arrivent à faire, c'est quand même. juste une petite info que j'ai glissée là, ça n'a pas été annoncé au marché du film, mais l'info commençait un peu à circuler, elle a l'air de s'officialiser, c'est pour vous dire qu'il y a un réalisateur pour OSS 3 qui a été dévoilé. Ça sera plus Michel Hazanavicius, ça sera... Jardin lui-même. Jean Dujardin. Non, il y a une photo va apparaître, Nicolas Bedos. Mais non Oui, Ouais. voilà, qui va réaliser OSS 3. Bah, écoute, moi j'avais vu son dernier film là, avec son ancienne compagne, franchement... Monsieur et Madame Adelman. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et là, Franchement, j'étais surpris. il était à Cannes hier pour présenter La Belle Époque hors compétition, Ah voilà, ouais. qui est un film un petit peu de voyage dans le temps. Et c'est donc lui qui va orchestrer le retour d'OSS et plus dans les années 80 a priori, puisque c'était années 50-60, 60-70. Et là, ça va être plutôt avec un OSS vieillissant et raciste qui va se confronter à la France-Afrique et tout ça. Oh, bah, donc, Si- c'est si- qu'il n'a pas tant changé que ça. Voilà, du si, coup. si ça correspond à ce qu'ils avaient vendu à l'époque, ça peut être assez marrant. Ok, il a réalisé quoi, notre C'est ami Nicolas? Il a réalisé Monsieur et Madame Ouais. Adelman, qui était, je sais plus, je crois son premier film. Ouais, Son ouais, premier c'est- avec son, son bah, avec son premier. ex, Avec son ex, enfin, voilà. son vrai ex. Donc c'était le premier et le dernier pour le coup. Il en fait qu'un. et La Belle Époque, Et La Belle donc, Époque. qui a Et la été belle présenté époque, hier. qui en a fait deux. Et en tant qu'acteur réalisateur, franchement, je le trouve très très bon. Bon, bah peut-être qu'on sera agréablement surpris. Voilà, hâte de voir ça. Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on a un nouveau SS. Mais oui. Ne crachons pas tout de suite dans la soupe. Non, bien sûr. Et la nouvelle qui fait hurler les internets mondiaux et internationaux, c'est Robert Pattinson qui serait Et- peut-être, ou a priori c'est sûr, Voilà, en négociation finale. le nouveau Batman. Voilà, le nouveau boss de Gotham City. On passe du vampire brillant au roi de la nuit, quoi. Chauve-souris brillant. Ah, la chauve-souris. T'as pas C'est- tweeté c'est- Oui, moi, j'ai assez fait un tweet particulier. et je veux dire que je suis très séduit par l'idée de voir Pattinson en Batman. Il faut savoir que ça va être un Batman jeune. Il y a une certaine confusion sur les réseaux parce que beaucoup de personnes pensaient qu'il allait interpréter un Batman Bien vénère. bien vénère comme Keaton ou comme Christian Bale. Ben Affleck récemment ou Christian Bale. Pas du tout, ça va être un Batman jeune et pour ceux qui ont vu les derniers films de Robert Pattinson comme Good Time de Safdie ou plusieurs autres, c'est un acteur qui a un vrai charisme. Pour moi, j'ai vu des trucs passer, des gens qui disaient il a un charisme de poule. Non, Je ça- suis ça plus, va, je suis plus capable de dire des trucs comme ça. Oui, Et en bien fait, sûr. Pattinson, moi je trouve que c'est très crédible en Batman. Et puis il y avait eu ces Cosmopolis qui où on voit pas le côté Batman, mais on voit plus on voit le côté Bruce Wayne. Et ça exactement. peut être intéressant. Pour le coup, c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter avec Pattinson à À Twilight, Voilà, il a fait Twilight, beaucoup d'autres C'était films. Twilight, c'était il y a 10 ans. Enfin, je veux hyper dire, chaud. le mec n'est pas resté qu'à ça. Et moi, je rejoins un peu ce que tu disais, JB. Je suis très content de voir ce que ça peut donner. Et en l'occurrence, ça a existé comme ça. DiCaprio a commencé avec Gilbert Grape puis Titanic. La Léomania derrière, il y avait plein de gens qui le voyaient pas dans tel film, Aujourd'hui, c'est l'égérie de Scorsese. C'est aussi le mec qui est dans le prochain Tarantino avec Brad Pitt. En fait, je veux dire, waouh. Ouais, mais Et ils ont le droit de mûrir les gens. Il faut Enfin, savoir voilà, donc, que quand le premier Batman de Burton est sorti en 89, il y avait une pétition qui demandait à ce que Michael Keaton soit retiré du film. Là, il y a eu une pétition pour que Pattinson soit, alors qu'il n'a même pas signé, retiré du N'importe film. quoi. Voilà. Mais il y a toujours eu des bashings sur les Batman. Hein. Ben Affleck, c'était pareil. J'ai eu le Qu'il y a sentiment au que Christian final- Bale, il n'y a pas eu vraiment eu de. Christian Bale, peut-être pas. Mais Ouais. en fait, à mon avis, Ben ce qui Affleck, en plus, il a fait le taf, tu vois. Ah bah carrément. Mais ce qui surprend, je pense, c'est le côté Batman jeune auquel on s'attendait pas trop. Bad Boy. Après, Robert Pattinson, moi, j'ai rien contre lui, mais j'ai rien pour lui non plus. Il y a, par contre, pour moi, la très très bonne nouvelle du projet, c'est Matt Reeves à la réalisation, qui est le réalisateur des 2 derniers volets de la trilogie de la planète des singes, qui est un monstre. Et vraiment, un Batman par Matt Reeves, ça peut être vachement bien. Ça peut être. Alors, tu Et dis surtout un pour- Batman, mais il paraît que ce Ou serait peut-être plusieurs. une trilogie. Ah ouais. Donc bah, ça moi, voudrait dire qu'il signerait pour 3 films. Et surtout, moi, je suis vraiment vendu à la cause de Robert Pattinson et je trouve que c'est un mec qui aurait très bien pu aussi jouer le Joker, quoi. C'est-à-dire que dans les 2 rôles, je l'imagine bien en Pattinson. Je pense qu'il peut tout jouer. En fait. Ah ouais. Moi, le truc qui m'a fait dire oui, pourquoi pas, c'est vrai, c'est quand tu regardes son visage, il a effectivement une mâchoire Très- quand même très assez carré. proéminente Ouais. et bah, c'est quand même un prérequis pour jouer Batman. Alors, je dis ça alors qu'il y a eu des Batman qui n'avaient pas spécialement une mâchoire de ouf, mais c'est vrai que quand tu regardes, en tout cas moi dans mes souvenirs d'enfance, le Batman des dessins animés, des comics, c'est quand même un mec qui a la mâchoire qui ressort du masque, quoi. Et là, pour le coup, bah, Pattinson, il a une mâchoire, tu vois. C'est vrai que s'il avait commencé par un autre film autre Dans le que, masque, ça colle. autre que Twilight. Après, DiCaprio, c'est pas pareil. Parce que DiCaprio, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient scandalisés de ne pas l'avoir aux Oscars. Tu vois. Pattinson dans Twilight, peu de gens disaient faut l'avoir aux Oscars. Quoi. C'était déjà Oui, mais un grand, tu vois. Ils n'ont pas le même âge. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux ils dire, ont pas, bien c'était- sûr. Bien Voilà, sûr. replaçons les choses dans leur contexte. Et en fait, à ce niveau-là, donnant sa chanson Et produit. le film qui était pas très bon avec Reese Witherspoon, avec les éléphants là.
Oui, de l'eau pour les éléphants. Voilà, ouais, qui moi, lui j'aurais aussi, il est très bon dedans. Et ce qui est rigolo, donc, c'est que les fans de Twilight étant au taquet, bien évidemment, il y en a un qui a retrouvé un extrait du commentaire audio de Twilight numéro 3 dans lequel Pattinson commentait le film en imitant Batman. Ah ouais. Donc en fait, on a déjà une phrase où il dit « Je suis Batman », donc on peut l'écouter. Vous allez voir, ça arrive au bout des 20 secondes. Il va falloir mettre l'audio à fond, par contre, un petit peu. Mais ça arrive au bout des 20 secondes. You scared me. I was trying to. I thought you liked that. No, it should be the other thing that you scared me. I'm Batman. Voilà, vous avez... Le premier Han Batman de Robert Pattinson était dans Twilight 3. Effectivement, Eh ouais, d'accord. Bon, voilà, après, c'est- ouais, il a juste aggravé sa voix. J'avais lu un truc, par Batman, si vite. justement, je crois que c'est une interview de Pattinson qui disait, qui avouait, puisque quand il était pris chez Cronenberg et comme ça, avoir accepté de faire des films qui étaient un peu faciles pour se faire un nom et pour pouvoir après faire les films qu'il voulait faire d'origine, mais que on lui aurait pas laissé faire si jamais il n'avait pas déjà une aura autour de lui. Donc, je sais pas si vous les avez lus ou vus. Mais non, ou si, entendu ouais, c'est ça. Et puis c'est un mec qui prend des risques. Enfin, tu vois, Cosmopolis, c'est quand même un film qui est pas évident. Il allait jouer chez Claire Denis. Là, il vient de faire, je crois que tu l'as loupé à Cannes comme moi, qui s'appelle The Lighthouse. Un des films que j'attends le plus Voilà, en 2019. on a ramené une photo, mais un film en noir et blanc avec Willem Dafoe. Il joue 2 gardiens de phare par le réalisateur de The Witch. Si vous avez vu The Witch, c'est quand même des films Ah ouais. ultra perchés. Ah ouais. Et en fait, le mec, tu vois, il a fait Twilight et tout ça pour pouvoir faire des films comme ça. Donc c'est un gars qui a une carrière hyper intéressante. Johan Cosmopolis, c'est ce film où la scène de fin, c'est avec Paul Giamatti. Cette scène de fin assez incroyable avec Paul Giamatti. Pour être tout à fait transparent, je ne me souviens plus trop de D'accord, Cosmopolis. parce que J'ai juste des bribes d'images. D'accord, parce que je me souviens l'avoir vu, mais Voilà, d'accord. Je pense qu'en plus, c'est un très bon plan quand tu es un jeune acteur qui a fait un truc extrêmement populaire comme ça, où tu sais que potentiellement tu peux te faire détester derrière. Et c'est aussi ce qu'a fait Daniel Radcliffe. C'est de dire, bon, bah, je suis extrêmement populaire et les gens ne veulent me voir dans aucun autre rôle. Du coup, bah, tu vas dans du cinéma indépendant qui, eux, ont besoin de têtes d'affiche pour faire des entrées. Et du coup, bah, tu vas te taper pendant 5-10 ans des films un peu plus confidentiels pour prouver que t'es pas juste Harry Potter ou un putain de vampire, t'es aussi un acteur, quoi. Ce qu'a fait Johnny Depp aussi. Johnny Depp, il vient de 21 Jump Street. Après, il fait Burton au moment où Burton n'était pas connu. Et après, parallèlement à Pirates des Caraïbes, il fait plein de tout petits trucs complètement obscurs. Et c'est des carrières intéressantes, moi, je trouve. Les mecs qui prennent des risques. Et, J'ai une souris, il va jouer à Vampire. Enfin, là, Et, En tout cas, c'est le meilleur plan pour faire une longue carrière. Voilà, exactement. Et donc, il revient quand même à une franchise, et comme fait Kristen Stewart, c'est-à-dire que toutes deux avaient dit que Twilight, ça les avait un peu gavés, qu'ils allaient vers du cinéma indépendant et tout ça, ce qu'avait fait aussi Kristen Stewart en allant chez Olivier Assayas notamment. Et elle revient dans Charlie's Angels, dont on avait déjà parlé. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez rigolo, voilà, elle est là au milieu avec sa coupe décolorée. Avec c'est- exactement la même mimique faciale que dans Twilight. Que dans Twilight. Nouvelle coupe, même avec ça. Donc non, mais c'est assez rigolo de les voir revenir les deux vers L'actrice du blockbuster qui les avait un peu essorés au moment de Twilight. Donc j'espère que ça se retournera pas contre eux et Très qu'ils bien. apprécieront l'expérience. Eh ben on verra ça. On enchaîne avec des news des prochains Disney qui arrivent Tout en à- live, Tout à fait. comme par exemple. Comme par exemple Aladdin. Oui, alors petit lien, voilà. Naomi Scott qui joue dans Charlie's Angels joue Jasmine dans Aladdin. Voilà, on la voit derrière à gauche. Ah oui. C'est Naomi Scott, donc la nouvelle princesse Jasmine. Donc Aladdin dont on vous parlera tout à l'heure. Et donc après Aladdin, quels sont les prochains rendez-vous Disney Live? Alors il y en a beaucoup puisque Disney a dévoilé son line-up jusqu'à 2025 avec plein de Disney Live dans tous les sens. Oh, mon Dieu. Donc Magnifique, le prochain, c'est évidemment Je sais Le Roi pas. Lion, dont on a vu des images sais et qui pas. s'annonce quand même pas mal. Ça sera le 17 juillet. Le 16 octobre 2019, il y aura Maléfique numéro 2. Thomas, n'hésite pas, toi tu es un expert Ouais, maison Disney, n'hésite pas à dire des trucs quand tu veux. D'accord, pour m'interrompre. Je sais pas trop quoi dire. Moi, je suis pas. Je suis pas Tu l'as un mis en grand galère fan- de ouf. non, mais je suis pas un grand T'es expert fan Disney, des- donc tu n'es pas obligé de dire un truc. Essaye de Après, je peux Une anecdote, raconter, quelque chose, les théorie histoires de peut-être base. On les connaît. Non, mais à vrai dire, voilà, moi, je suis pas un grand fan des projets qui consistent à refaire les Disney, mais même si j'ai pas trop aimé les premiers, Aladdin m'a plutôt convaincu. Mais ça, Ah, tu l'as vu. ouais, je l'ai vu. On est pas en- d'accord que j'ai entendu par hasard des musiques du film Ouais. en FR. Alors, Toi, moi, je l'ai t'as vu en vu en VO. VO? Ouais. Ouais. Entendu en Parce FR, que- et il y a des paroles qui ont changé Ah, par d'accord. rapport au film original, et ça m'a troué l'anus en fait. Et du coup, bah, C'est pas très Disney ça. c'est pas Disney friendly. Hein, voilà. Par Mais contre, les pour moi, tu sous-titres- changes pas les paroles d'un Très d'un imagé, Disney, par quoi. Oui, voilà. Et t'en penses quoi toi du prochain Royaume? Moi j'ai vu l'extrait, je suis comme un fou. Je sais qu'il y en a, ils ont peur. Bah, mais je suis très impatient de le voir parce que je suis très impatient de voir n'importe quel projet Disney, mais
Enfin, franchement, non, c'est nul de dire ça, mais je pense savoir d'avance que je vais pas aimer, quoi. Parce que, par exemple, je pense que ça va être un copier-coller comme l'était La Belle et la Bête. Et si c'est ça, vraiment, ça m'intéresse non, pas. attends, Mais je vais vraiment, enfin, il faut lui laisser sa chance. Et ça a l'air très beau et tout, mais en fait, je trouve que quand on enlève le dessin, on perd un peu la magie. Et du coup, ça veut dire que si, comme tu le dis, Aladdin t'a plu, c'est que c'est pas un copier-coller du dessin animé original. Non, il y a des trucs intéressants, mais après j'étais tellement parti désespéré que ça m'a forcément bien. Mais il y a vraiment des bonnes choses, notamment Will Smith en génie, c'est vraiment une réussite. Après, je crois, alors juste pour être totalement transparent, qu'on n'a pas le droit d'en parler avant demain matin minuit. Ah bon. J'ai rien entendu. En fait, on doit faire des critiques détaillées. Donc on peut vous donner un petit aperçu de ce qu'on en a pensé, mais je crois qu'on a signé avec notre sang un embargo. Fermez nos gueules. On a jusqu'au 22 mai minuit pour donner notre avis. Pour le coup, moi, je n'avais pas trouvé ça raté, en l'occurrence. Et si on revient sur le Roi Lion, parce que moi j'ai le droit d'en parler, j'en ai rien vu. T'as rien signé. Juste le trailer, la bande-annonce, la séquence qui m'a le plus rappelé le dessin animé, c'est celle où il y a Timon et Pumbaa Pumbaa qui chantent. Fabuleux. Je trouve que c'est la seule où je me suis dit ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais sur le reste, faudra me convaincre. Mais tu parlais de Dumbo, ça c'est intéressant parce c'est comme était Winnie, ce qu'ils ont fait sur Winnie l'ourson, Mary Poppins et de suite, mais quand ils font un pas de côté sur les originaux, c'est vachement bien, ils peuvent vraiment créer des trucs très intéressants. Moi ce qui me gêne c'est quand c'est des copier-coller comme l'était La Belle et la Bête. Le livre de la jungle. Le livre de la jungle, il y avait quelque chose de visuellement intéressant, mais ça restait un peu un copier-coller. C'était John Favreau. Et c'était John Favreau, et donc Et là le Royaume c'est qui? C'est John Favreau. C'est John Favreau. Bon, ça va, c'est pour lui. Mais bon voilà, c'est sûr que ça va une être manière très beau. aussi pour eux de tester plusieurs approches, de dire bon alors est-ce que justement on le fait en parallèle en changeant quelques trucs, est-ce qu'on fait une copie parfaite, lequel plaît le plus au public, sur lequel des deux modèles on va calquer tous les autres, enfin, voilà. Vu le succès en salle au box-office de La Belle et la Bête, je pense que le Roi Lion ça va être un peu la même recette. Mais bon, on verra. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il va cartonner. Donc, il faut pas se faire de soucis pour le on s'inquiète jamais pour Disney. Tout va bien. Tout va très très bien. Ok, de quoi parle-t-on ensuite? Non, mais on n'avait pas fini, on en était à Maléfique numéro 2. Donc on enchaîne avec Mulan. Donc Mulan, en 2020, dans lequel il y aura la particularité de ne pas avoir de chanson. Donc ils vont pas refaire Comme un homme, qui est pourtant une chanson que j'adore. J'espère au moins qu'il y aura Mouchou. S'il n'y a pas Mouchou, je m'énerve. Il n'y aura pas de musique. Parce que ça a l'air d'être un truc... Mais ils annoncent un film ultra épique avec vraiment les scènes de bataille contre les Huns et tout ça, et pas du tout de musique. Donc un film assez dark en fait. Moi j'ai l'impression qu'ils vont en prendre un parti un peu historique et pas et du coup peut-être enlever Mouchou et tous ces trucs-là. Mais ce qui serait dommage parce que Mouchou c'est le meilleur Mouchou, quoi. Au moins il tente un truc. Il y aura aussi un film sur les 101 Dalmatiens, mais alors un peu comme Maléfique avait revisité La Belle au Bois dormant, et ben en fait ça va être par le prisme de Cruella, et qui va être incarné par Emma Stone. Donc ça peut être un film plutôt intéressant. C'était mieux qu'avec Glenn Close et Depardieu. Oui, exactement. Il est extraordinaire. Ce film qui était très bien. Depardieu. Il faisait le méchant avec Glenn Close. Parmi les autres projets, La Belle et le Clochard live. Pourquoi pas? Mais ça, c'est directement faire tous les lives. Ça sera sur jusqu'à 2025. Voilà, donc vous verrez des vrais. Ça, c'est pour toi. Des vrais chiens manger des vrais toutous. On aime ça. Et ça, on aime ça. La Petite Sirène Live, c'est un projet qui est pas mal en gestation, mais avec les avancées post-Aquaman, peut-être que ça va pouvoir le faire, de créer un vrai beau monde sous-marin. On a le droit en 2022, la Petite Sirène, on a le droit en 2022 de dire sous l'océan avec l'accent créole. C'est une bonne question. Réalisé normalement par Rob Marshall qui a fait la suite de Mary Poppins et qui est, je trouve, un chef-d'œuvre. Et donc Alan Menken de retour, à mon avis, à la baguette. Donc ça peut être un truc pas mal. Et il y a aussi toujours en projet Pinocchio. Donc ça peut être très étrange, parce que moi Pinocchio c'est un film d'animation qui me met très mal à l'aise, donc je trouve ça bizarre, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme film, donc à voir ce que ça peut donner en version live. Et le dernier qui a été annoncé il y a 2 jours, qui est plus surprenant, c'est Tic et Tac version live. Mais non. Donc, live action avec Tic et Tac en image de synthèse insérée là-dedans. Et donc ça peut être habitués, ils ont fait les Power Rongeurs là, comment ça s'appelle, les Chipmunks, Alvin et Chipmunk, ils sont habitués, tout ce qui est rongeur, ils savent gérer l'image de synthèse. C'est dommage, moi il n'y a pas mes préférés encore qui ont été annoncés. Donc, qui sont? Moi c'est Merlin l'Enchanteur et Robin des Bois et Taram et le Chaudron Magique. Ah oui, donc c'est les années 1800. Taram et le Chaudron, à mon avis, il y a très peu de chances que ça. Ouais, je pense que ça va faire un bide tout ça. Trop dark et pareil, il a pas trop marché. Voilà, voilà, j'attendais ça, de voir qu'ils allaient caster. Très bonne nouvelle, Tic et Tac. Pourquoi pas? Ouais, c'est cool, je suis content. Est-ce que c'est pas une série Tic et Tac? Si, les Rangers du risque. Non, mais est-ce qu'ils veulent pas? Non, je crois que c'est un film, c'est vraiment un film live action qui s'appellera, je vous rappelle, le nom VO de Tic et Tac, Chip and Dale. On est d'accord. N'oubliez pas. Tic et Tac, il y en a un qui est calqué genre sur Magnum et l'autre sur Indiana Jones. Donc ça peut être assez rigolo. Donc voilà, parmi les projets. Merci à toi pour ces prochains. Alors ça, c'est jusqu'à 2025. Ouais, et puis il y en a plein d'autres qui n'ont pas encore été annoncés, qui sont untitled.
Untitled Disney Mais qui Project, sortiront quand même qui d'ici vont- 2025. qui vont débouler là-dedans. Ouais. Très bien. On enchaîne avec une suite pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et oui, toujours dans le line-up Disney, il y a les droits de Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui après, vous le savez, avait donné Chérie, j'ai agrandi le bébé, et puis l'attraction au parc Disney qui n'existe plus malheureusement. Ce film de culte des années 90 dans lequel un inventeur réduit ses enfants et que les enfants se perdent dans le jardin et doivent revenir vers la maison, c'était trop bien. Et donc ils vont faire une suite, 30 ans après, alors qui positionne comme à la fois une suite et un reboot, et j'ai appris le mot par la même occasion, ça s'appelle un legacy sequel. C'est-à-dire un sequel qui prend en même temps une legacy sequel. Donc qui reprend les éléments et qui poursuit l'histoire mais dans un nouvel univers avec des nouvelles technologies. Après, on peut inventer tous les mots qu'on veut, ça en fait pas un bon film. Hein. Voilà, après faut voir. Et donc en fait, ça sera porté par Josh Gad, voilà, qui jouera. Alors si on revient sur la photo d'avant, le fils de Wayne Zalinski, donc le petit gamin à lunettes, voilà, le fils de l'inventeur, il aura grandi, il sera joué par Josh Gad qui va lui-même réduire ses enfants. Et les perdre, je sais pas où, dans la pampa. Et en tout cas, on espère que ce film pourra peut-être ramener Rick Moranis, qui a pris sa retraite des plateaux depuis maintenant 20 ans. Parce qu'il est parti s'occuper de sa femme qui était malade. Et après, comme elle est décédée, il a décidé d'arrêter d'être acteur pour s'occuper de ses enfants. Donc c'est vraiment un choix très fort. Et sinon, quand est-ce qu'à Hollywood ils se remettent à créer des films originaux, des remakes, des live action de tout quoi exister. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Là dans tes nouvelles, c'est assez criant depuis tout à l'heure. C'est fou, hein. Tu parles de live action, de ça, que des trucs qui ont déjà été faits, quoi. C'est incroyable. En jeu vidéo, je te rassure, on est le même panier. C'est fou. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'idées en fait. Et juste te dire, parce que moi, c'est un espèce de sous-genre que j'aime bien, les films où on rétrécit les gens. Et on l'a vu dans Ant-Man avec les progrès technologiques que ça peut amener. Et on l'avait vu aussi un peu dans Downsizing. Donc ça peut amener un truc sympa dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Il y a Guillermo del Toro qui va refaire Le Voyage fantastique, normalement, qui était un voyage dans le corps humain. L'homme qui rétrécit est en projet depuis pas mal de temps de refaire ce film qui était adapté de la nouvelle de Richard Matheson. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est vraiment génial. Super. Moi, j'avais lu le dernier roman de Michael Crichton qui s'appelait Micro, où il l'a fait, il n'a pas pu finir le roman parce qu'il est décédé avant, mais quelqu'un a fini le roman, et où c'est des gens qui sont réduits et qui sont perdus dans une forêt, et puis on se dit que l'aventure intérieure va bien finir par y avoir un remake à un moment donné. Mais il peut y avoir un revival du sous-genre des shrinking movies. Moi j'aime bien ça. Des trucs qui rétrécissent. J'aime bien les shrinking movies. Tu veux qu'on parle de tes soucis de taille peut-être, Johan? Je sais pas. Il y a peut-être un souci de ce côté-là. On va parler de remake. Encore? Oh bah si, parce qu'en plus JB il aime bien ça. Il est vénère aujourd'hui, donc là ça va faire mal. Ça va faire mal. Remake de La Horde Sauvage. Et oui, La Horde Sauvage, western culte, western, alors qui se range dans la catégorie des westerns crépusculaires, c'est-à-dire les westerns de la fin de la grande époque du western, donc au moment où le monde moderne rattrape les vieux cow-boys, et qui était connu notamment pour son énorme scène de fusillade. Donc c'est un film de 1969 signé Sam Peckinpah. Et donc en fait il va y avoir un remake. Alors jusque là on fait pas bien, sauf que remake réalisé par Mel Gibson. Oui. Mieux. Avec Michael Fassbender, pas mal. Oui. Avec Jamie Foxx. Oui. Et avec Peter Dinklage qui maintenant n'a plus de travail puisque Game of Thrones est terminé. Donc en fait voilà, ça c'est les 3 premiers qui rejoindraient la bande de la Horde Sauvage, et ça sera une transposition moderne, c'est-à-dire que ça sera pas un western, ça se passera à notre époque, et ça sera la réunion d'une équipe pour faire tomber un baron de la drogue mexicain. Moi, c'est ce qui me plaît moins, c'est que ça ressemble au pitch de Rambo 5, de Bad Boys 2 et de plein d'autres trucs. C'est ça en fait. Donc voilà. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le choix du réalisateur, dans la mesure où La Horde Sauvage, à l'époque, quand c'est sorti, c'était considéré comme un des premiers westerns vraiment brutaux, ça dit brutaux? Brutaux, et on sait que Mel Gibson a l'habitude de faire des films très brutaux. On l'a pu le voir avec son dernier Tu ne tueras point, ou les autres, Apocalypto ou même Braveheart. Et voilà, donc mettre ce réalisateur derrière la caméra, je trouve ça cool. Et puis moi, voilà, je suis un fan fini de Mel Gibson. Meilleur. Le seul problème de ce projet, c'est que du coup, il fait toujours pas son film de Vikings, quoi. Avec DiCaprio. Ça serait, c'est le truc. Mais est-ce que DiCaprio est d'accord? Il faut qu'il le fasse. Parce que moi, j'aime beaucoup Mel Gibson, mais je suis toujours assez surpris quand... En fait, à chaque fois qu'il y a un post sur Mel Gibson, moi, je suis abonné au compte de Seth Rogen, et à chaque fois qu'il y a un post sur Mel Gibson, il y a toujours Seth Rogen qui retweet en le disant c'est la pire des merdes Mel Gibson, etc. publiquement. Il y a plein de gens encore qui détestent Mel Gibson. On sait qu'il avait eu des moments difficiles qui sont bien évidemment condamnables, mais il y a plein de gens qui lui ont pas pardonné à Hollywood, et on sait que durant une cérémonie, Robert Downey Jr. l'avait un peu adoubé en mode bon voilà, maintenant il a mangé son pain noir, il serait temps de Laissez-le tranquille. réinviter à Hollywood, mais il y a encore plein de gens qui le détestent là-bas. Je pense qu'en tournage, il doit être caractériel, c'est le mot. Je pense qu'il y a des petits moments, je pense un petit peu. Mais il est assez mystérieux finalement, parce qu'il y a plein de gens qui en disent du bien, plein de gens qui en disent du mal, donc finalement on sait pas trop. En tout cas, ces films sont il fait des bons films, c'est tout ce qu'on sait. Au moins, Essentiel. on va pas dire que la fin justifie les moyens, mais au moins il arrive à faire ce qu'il veut, quoi.
Et il y C'est avait un déjà dernier ça. petit remake pour la route pour JB parce que Oh, bah oui. il reste une petite place dans une des poches. Voilà, un remake de Saw. Voilà, déjà en tout cas une sorte de suite remake. Et ce qui est Encore étonnant pour Saw, hein, Ah, avec, ici, donc, c'est- vous savez la saga avec les pièges, tout ça, machin, Oh là là. c'est que ça sera écrit par Chris Rock. Ah oui. Ah ouais. Chris C'est Rock. un énorme Étonnant. fan de la saga Saw et qui a eu une idée pour Saw et ils ont validé le truc. Ah, Et donc ils lui ont mis dans les pattes le réalisateur de Saw 2, 3 et 4, je crois, et ils vont faire un Saw 8 ou 9 ensemble. Donc il y aura des vannes ou genre. Je ne sais pas. Dans le Voilà. masque, il aura le sourire, tu sais, il sourit tout le temps Chris Rock. Voilà. Il sera comme ça. Et il a dit qu'il allait complètement et qu'il était vraiment fan de Saw, mais qu'il allait apporter un nouveau truc à Saw. C'est le combien en... Saw 9 ou 10. Oh là là, Ah, il y a, ouais, il y a peut-être même plus de Saw jeu de 9. mots à faire. avec. Non, tu peux Ah plus. non, Non, parce que Saucisse, Saw tout 7, ça, on avait c'est fait, on avait fait terminé. Saw 6, Saucisse, j'ai perdu mes Saw 7, à quand la Saw 8 Non, mais et Saw 9, on n'a pas. Du coup, il fait le grand saut. Voilà. Le grand Saw. Ah, Non, mais- On peut garder ça. C'est comme le mur des. C'est comme le jeu. Je propose So West, le Voilà. commercial. oui, Le voilà. centre commercial de Levallois. Très bon. Incroyable. Extraordinaire. Pennywise revient. Oui, vous l'avez peut-être déjà passé, dans ce cas-là, on la passera pas. La bande-annonce de ça 2 Non. Et ben voilà, On l'a pas passé, on la regarde. le clown revient. Ouais, je l'ai même pas vu la bande-annonce. Yes, may I help you? I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns there too. There you go. Now some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh my. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna. No, I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? It's me and the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. Bon, quelqu'un. Minute de silence. Moi, le premier, enfin le remake qu'ils en avaient fait, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, en l'occurrence. Si ce n'est que c'est pas le clown qui m'a fait le plus peur qui m'a fait le plus un peu l'attention comme ça parmi tous les manifestations qu'il peut représenter. Il y en a une particulière, je veux pas spoil, mais qui est liée à un tableau. Je trouve que celle-là est beaucoup plus flippante que tout ce que fait le clown.
en l'occurrence. Quand t'as déjà mangé au McDo de Ronnie 2 avec Ronald McDonald déguisé qui arrive. Alors, mais il a toujours été flippant, Ronald Mais McDonald. Ronald McDonald est très flippant. Je l'ai expérimenté quand j'étais petit. Je peux dire que c'est. Le pire, c'est que je suis coulrophobe, donc j'ai peur des clowns depuis très longtemps. Et avant d'avoir vu même les téléfilms, etc. C'est-à-dire que dès qu'il y a des gens en clown, j'ai envie de les taper. De les taper en fait. Enfin, c'est un truc, c'est viscéral. Il y a une super sorte de malaise en l'occurrence. Et je me souviens quand on était en Angleterre, pour la petite anecdote, il y avait des faits divers avec des gens qui suiviez des gens déguisés en clown dans les rues. C'est vrai. Ils faisaient rien, juste ils les suivaient en clown. Donc pas d'anniversaire Ne faites surprise pas pour ça, même non. pas d'anniversaire. Vous rendez pas avec un nez rouge parce que sinon il va vraiment être rouge. En plus, je veux dire, Faites gaffe. si tu lui mets une droite et qu'après il te défonce encore plus. Quoi. C'est vraiment terrible. Ah, c'est terrible. Je peux Très pas bien. rester, Ça arrive quand on a la date 18 septembre 2019 pour avoir. Oh, c'est demain. Incroyable. Allez, on passe directement. On a fini les news. On passe directement à Tales from the Click, la chronique de JB. Quoi parle-t-on aujourd'hui? Yes, tout à l'heure, Johan disait qu'il aimait les carrières intéressantes. Moi aussi, on le voit souvent dans Tabs. En même temps, t'as pas un mec qui va dire non, moi les carrières intéressantes. Bah, j'en ai parlé en off, fait il m'a dit chier, qu'il détestait ça. Je veux être un raté. Je veux des losers. Je veux tout rater. Il veut tout rater. Donc, C'est tu vois, mon but. comme quoi ça arrive. Très bien. Et non, ouais, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une émission que peu de gens connaissent, ça s'appelle le Dana Carvey Show. Alors, est-ce qu'on sait déjà ici qui est Dana Carvey? L'acolyte de Mike Myers. Bravo. Mais de toute façon, lui, c'est le phénoméno. C'est chiant. C'est le phénoméno. Oui, alors je vous ai ramené une photo pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu sur la première photo. C'est le fameux Garth qu'on voit effectivement dans Wayne's World. Et en 1996, faut savoir que lui, il sortait du Saturday Night Live, donc la grosse émission de référence comique aux États-Unis. Il avait cartonné avec Mike Myers, justement, entre autres, durant ses sketchs où il incarnait ces deux ados dans leur cave Wayne's World. Et en gros, un producteur lui a dit, voilà, on te propose de te donner les clés pour faire ta propre émission. Une propre émission qui s'appellerait Dana Carvey Show. Et en gros, le casting a été très très lourd. Il faut savoir qu'à l'époque, ça réunissait un casting de gens qui n'étaient pas connus et qui aujourd'hui sont des méga stars. Pour vous donner une idée, dans ce Dana Carvey Show, il y avait, je vous ai ramené des photos, il y avait Steve Carell, donc à l'époque où il n'était vraiment pas connu. Il y avait également Stephen Colbert qui aujourd'hui présente le Late Night en remplacement de David Letterman qui a pris sa retraite. Il y avait également Louis C.K. Qu'on voit un peu moins en ce moment à cause de ses problèmes liés au mouvement MeToo, tout ça. Ah oui, il a des soucis. En fait, disons qu'il était dans une pente vraiment, vraiment ascendante. Il avait sa propre série qui s'appelait Louis. Il allait sortir un film qui était une sorte de Woody Allen-alike, et en fait au même moment il y a eu des accusations d'actrices et de femmes qui l'accusaient de s'être masturbé devant elle dans des chambres d'hôtel. Il a pas nié, donc c'est vraiment arrivé, et depuis il est un peu dans le trou. Mais voilà, il faisait partie du Dana Carvey Show. Il y avait également Charlie Kaufman. Alors Charlie Kaufman, les gens peut-être le connaissent un peu moins, mais c'est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich ou encore d'Eternal Sunshine. Donc c'est un scénariste très très talentueux. Et enfin, il y avait Bob Odenkirk qu'on connaît pour avoir joué dans Breaking Bad ou encore Better Call Saul. Donc gros casting de gros ouf, casting. quoi. Donc ça, tous les mecs jouaient dans le show, à part Charlie Kaufman, et écrivaient. Donc ça fait quand même une sacrée équipe. Et un sacré recrutement parce qu'à l'époque aucun de ces types n'était connu à part Dana Carvey. Donc voilà, et moi finalement j'ai connu le Dana Carvey Show des années plus tard, peut-être il y a 3-4 ans, et finalement je me suis pris de passion pour ce show qui n'a duré que 50 jours sur les antennes. Il y a eu 8 épisodes qui ont été commandés, seulement 7 ont été diffusés. Ça s'est arrêté en plein milieu, donc ça a duré du 12 mars 96 au 30 avril 96 pour faute d'audience, et aussi parce que les producteurs trouvaient ça un peu trop osé. Et que finalement ça passait un peu en moins de 16 parfois et que ça pouvait plus passer à la télé. Donc ils ont arrêté le show, mais c'est extrêmement drôle. Et moi en fait il y a une série de sketchs que j'adore dans le Dana Carvey Show. C'était un sketch qu'avait mis en place Dana Carvey et Steve Carell, et en gros ils jouaient des farceurs, les pires farceurs au monde en fait, les plus mauvais farceurs de la planète. Et je vous ai ramené des extraits qu'on va passer en plein écran. Je vous ai ramené 3 extraits. Et vraiment, pour le plaisir, je voulais vous montrer ces extraits en intégralité. Alors, ils sont en anglais, mais c'est vraiment, vraiment facile à comprendre. Et voilà, on va passer en plein écran sur cet extrait. Et pour vous donner une idée de ce qu'était le Dana Carvey Show, c'est vraiment très drôle. Enjoy the show. Can I help you?
2 tickets for Advance Highway? Yeah, two tickets. $16. Okay. Yes? All done, ma'am. Yeah, all done. All right. How much did we agree to? $10 each. Yeah, $10. All right. Now, wait right here and I'll get your money. Okay, we'll wait right here. $30 on 5? Okay, just gonna go and pump the gas. Number 5. Voilà, je trouve ça très drôle. Et comme ils disent dans le chat, Greg Guillotin a repris le concept pour en faire des caméras cachées. Je sais Mais pas ouais, si mais vous avez vu justement, ça. moi en fait, quand j'avais vu ça à l'époque, je m'étais dit, est-ce qu'il a vu ces vidéos avant de faire ça? Bah, ça ressemble beaucoup. Ouais, ça me paraissait un peu gros. Après, c'est. Mais voilà, je trouve ça très drôle. Et en gros, je vous conseille vraiment de regarder leurs sketchs sur YouTube parce qu'il n'y a pas que ça. Ils ont créé plein de concepts autour. Et il y a un type qui, il y a quelques années, a remis tous les sketchs du Dana Carvey Show sur YouTube parce qu'ils sont difficilement trouvables. Et donc voilà. Et en fait, pour vous donner une idée, aux États-Unis, ça arrive souvent qu'on donne des responsabilités à des acteurs pour qu'ils créent leur propre show. Je vous ai ramené une photo, c'était aussi arrivé à Chevy Chase dans les années 90, début 90. Il avait seulement fait 5 émissions, pareil, ça s'était arrêté faute d'audience, mais il avait quand même eu le temps de recevoir, là on voit Goldie Hawn, il avait reçu Robert De Niro, donc des grands acteurs, mais ça n'avait pas fonctionné, et j'ai le sentiment que ça marche beaucoup plus avec des anciens stand-uppers comme Jay Leno ou comme Letterman. Mais voilà. Ils ont peut-être plus de répartie justement, et la vanne un peu plus facile. Carvey et Chevy Chase, ils viennent vraiment du théâtre, ils ont fait très peu de stand-up. Mais voilà, j'avais trouvé ça très drôle. Et puis je me suis replongé là-dedans parce que demain sort un Tabs Steve Carell, donc ça me permet de vous en parler. Et le Tabs est très cool. Et puis voilà. Et puis pour terminer, je vous ai ramené un extrait de ton vlog au Japon. Exactement. Parce que monsieur, il va voir des Pikachu directement de là d'où ils viennent. Ça, c'est bien fait quand même. Allez, on regarde un extrait. Le lendemain, j'ai eu la chance de visiter le légendaire Toho Studio, là où a été tourné les Godzilla, mais aussi bon nombre de films de Kurosawa, un endroit mythique du cinéma japonais. À l'intérieur, il y avait cette salle dans laquelle on pouvait jeter un œil à toutes les vieilles affiches de Godzilla, ainsi que des maquettes qui ont servi pour les vieux films. C'était vraiment cool, et tout ça en présence du réalisateur du prochain qui sortira le 29 mai, Michael Dougherty. Me trouver là-bas était sur l'instant un des meilleurs moments de ma semaine au Japon. Ensuite, on a eu le privilège de voir ce fameux film, s'en est suivi un question-réponse avec le réalisateur, mais aussi un des acteurs du film, Ken Watanabe, immense star ici. Cette journée était déjà assez folle comme ça, et pourtant, elle était loin d'être finie. Juste après les Toho Studios, direction Shinjuku pour l'avant-première de Détective Pikachu. Là-bas, j'ai pu fouler le tapis rouge, enfin le tapis jaune et noir, au milieu d'une centaine de fans de Pokémon qui avaient l'air très heureux d'être là, en témoigne leur coucou communicatif. L'avant-première mondiale avait lieu juste en dessous du Godzilla Hotel, un hôtel qui possède à son sommet une tête immense du légendaire monstre. Je suis donc monté pour la voir de plus près et c'était assez impressionnant. C'est fou parce qu'il y a que là-bas ou aux États-Unis qu'on peut voir ce genre de truc. En gros, les mecs se sont dit « Ah mais attends, et si on plaçait la tête de Godzilla en haut d'un building en plein centre-ville ?» Je trouve ça cool. De là-haut, j'avais une vue imprenable sur Tokyo et certains endroits me faisaient penser, encore une fois, à Blade Runner. Cette ville, en somme, me fait penser à
vous saurez pas à quoi elle me fait penser. Voilà. Melun. Tout le monde te fait. Exactement, ouais. Bon, tout le monde dans le chat fait la remarque parce que du coup, tu dis Godzilla et non pas Godzilla. Il y a une raison particulière. Peut-être qu'on a tous tort et que ça se prononce Godzilla. Mais non, mais j'ai toujours dit Godzilla. Tu dis tortilla. Exactement. Pas tortilla. Bravo. Et il y a 2 L à Godzilla. Il y a 2 L à Godzilla. Et la tortilla. Je sais pas. Tu vois. Voilà. Le débat est passionnant. Bien. Allez, on enchaîne avec le top flop. Le top flop numéro 1, c'est Thomas qui balance. Alors moi, c'était juste un gros coup de cœur pour Game of Thrones. Voilà. Alors je sais que c'est pas moi, un j'ai film juste et mangé que- une tarte aux pommes ce matin. Et ça, c'est voilà. J'ai Mais cru c'est que t'allais fini, t'en- c'est fini et ça me fait de la peine. Alors je voulais reproclamer mon amour à cette série. T'as kiffé ces 9 ans de série, Voilà. enfin 8 ans et une pause. Exactement. Et bon, je sais que c'est pas une série, donc c'est un peu de la triche, mais on est allé le voir avec plusieurs collègues au Grand Rex hier soir où ils diffusaient le dernier épisode. Et donc ça faisait vraiment comme un film. Et c'est dans ces conditions-là qu'on se dit, bah c'est une série qui est faite en fait pour le grand écran, même si c'est paradoxal. C'est très cool. Voilà. Enfin, Donc, t'imagines s'ils l'avaient vraiment fait pour le grand Ouais. écran, 73 films. Mais à l'époque, enfin au début, ils avaient prévu, je crois, de finir avec 3 longs métrages de 2 heures chacun, je crois, donc sur grand écran, et ça aurait été beau quand même. Ça aurait pu être très cool. Peut-être qu'ils auraient plus pris leur temps. On sait Donc pas. voilà. Mais envers et contre toutes les critiques qu'il peut y avoir, j'ai kiffé cette forme de série qui est à la hauteur de tout le reste, je trouve. Très bien. Sans spoiler. Peut-être que tout le monde a vu, pas vu ici. Non, je crois que j'y vais pas trop. Mais de toute façon, on n'en parlera pas ici puisque ce n'est pas le récap série. Donc rendez-vous jeudi pour avoir le débrief de l'ensemble de la série, j'imagine. Ah oui, bah Donc là, c'est fini. on fait un gros Gros débrief morceau. de l'épisode, plus un débrief de la saison et un débrief de la série. Donc, Ouais, si vous voulez du Game of Thrones, c'est rendez-vous Jeudi 17h. Même heure, voilà, mais c'est jeudi. Voilà. On enchaîne avec le top flop de JB. Ouais, moi cette semaine j'ai 2 tops et un flop. Mon premier top, c'est un moment mythique que j'ai vécu à Cannes. Ils projetaient sur la plage pour les 25 ans la Cité de la Peur. Donc je sais que Johan, toi tu y étais aussi. C'était un moment vraiment inoubliable. Donc en fait on a revu le film. Et ce qui est cool, c'est que pour ceux qui ont vu le film et ceux qui s'en souviennent, à un moment il y a le personnage interprété par Dominique Farrugia qui entre en salle de projection pour projeter le film. On voit cette scène sur la plage et d'un coup l'écran s'éteint. Donc on comprend pas trop ce qui se passe, même si on a une petite idée derrière la tête. Et là, d'un coup, on entend la voix off, la vraie voix off de Dominique Farrugia derrière l'écran, qui dit en gros, il y a eu un petit problème pour patienter, tout ça. Et là, on voit Alain Chabat qui débarque sur scène avec sa petite trompette et qui commence à entraîner la carioca. Et il faut savoir que toute la journée, les nuls, en l'occurrence Farrugia, avaient dit sur Twitter que Darmon ne serait pas là parce qu'il avait de la promo ailleurs, donc ils avaient fait exprès. Et là d'un coup, on voit Darmon qui débarque sur scène et ils ont rejoué la carioca. Je vous ai ramené des images. Voilà, j'ai trouvé ça génial. En fait, ça m'a vraiment rendu heureux. C'était fou, quoi. J'ai eu ton tweet, c'était beau. Mais non, mais vraiment, Ta vidéo, vraiment, ouais, j'étais heureux de voir ça, quoi. Vraiment, je sais pas comment tu l'as ressenti. Moi, toi, bah, Johan, j'étais mais- bord de scène, moi. Donc, moi, Wow. j'étais premier rang et j'avais aussi ramené des images, donc je sais pas lesquelles on passe. Mais moi, ils étaient à 3 mètres de moi et de voir les deux. Bah, moi, j'étais de là, mais. Bah, voilà, après, tu peux alterner sur. Moi, j'ai le gros plan en régie si vous avez Les miennes sont mieux. Non, c'est pas ça, c'est que j'étais plus près. On doit voir mes cheveux quelque part. Mais c'était vraiment un moment. Enfin voilà, vraiment, comme j'insiste là-dessus, mais c'est un moment qui m'a rendu heureux, mais comme rarement t'es heureux, parce que moi je suis vraiment fan du film, et de revoir ça pour un fan de la Cité de la Peur, c'était vraiment unique, quoi. C'était parce que je me demande s'ils ont refait la carioca en 25 ans. Je ne sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Ça c'est les... Ah, merci à toi, Rizzo. Ouais, toi, t'étais Le génie, vraiment à Alain côté, quoi. Le génie. C'est tellement génial. Puis leur danse, je pense qu'ils ont révisé un petit peu avant. La danse, elle était un peu approximative, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout, ouais. C'est ça qui était bien en fait, c'est que c'était pas parfait. Ouais, voilà. Et du coup, ça donnait un côté. On a fait une déconnade entre potes. Et Quoi. surtout, ils ont réenregistré un peu le morceau parce qu'au début de la chanson, il dit je sais plus danser la carioca. Ça veut dire veux-tu danser la carioca. Ah, Et quand Darmon arrive sur scène, il dit pas j'ai pas pu me retenir, j'adore ce son. Il dit la pétition, tout ça, parce que en fait tout ça, ça naît d'une pétition qui a eu lieu sur Twitter, et du coup, vu qu'il y a eu un engouement, ils se sont dit on va le refaire. du coup, ils l'ont fait Donc, correctement. Donc quoi. ils ont écouté le public et c'était vraiment bien. Voilà, donc c'était mon premier top. Mon deuxième top, tu en parlais en début d'émission tout à l'heure. J'ai vu Le Dain de Quentin Dupieux, que j'ai trouvé au passage très drôle et très brillant. Mais dans la salle, en fait, je me suis rendu compte au début du film que j'étais assis juste à côté de Dario Argento et de John Carpenter.
Mais vraiment, il y avait le rang devant moi et ils étaient à 3 sièges. Je pouvais presque les toucher en tendant le bras. Et tout à l'heure, tu disais, t'es pas le genre de mec qui a fait ça, mais voir un film assis à côté de Carpenter, de Dario Argento quand on aime le cinéma, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable et c'est quand même c'est 2 mythes. C'est vraiment 2 mythes du cinéma et de les voir à côté de moi. Comment ? Pas l'insecte. Pas l'insecte, le mythe, oui, évidemment. Excusez-moi, cette vanne était... Tu les as touchés. Est-ce que t'as fait genre... Mais non, mais j'ai trouvé ça formidable. Les doigts dans les cheveux, c'est genre, c'est le vrai. J'imagine Dominique dans la salle. Mais non, mais s'ils avaient fait du bruit, j'aurais absolument rien dit. Là où je dis quelque chose, non, d'ailleurs, je dis rien dans la vraie vie. T'aurais dit, s'il vous plaît, vous pouvez faire plus de bruit. Oui, voilà. Que je sois vraiment. Je veux entendre ta mâchoire manger du popcorn, s'il Voilà. te plaît. Et donc ça, c'est les 2 tops. Et enfin, mon flop de la semaine, c'est une mésaventure qui est arrivée à notre bon vieux Arnold Schwarzenegger. Je pense que ah oui, je l'ai vu. J'ai vu ton tweet. Je vous ai ramené un premier tweet où on le voit. Tu peux le lancer, Rizzo, pendant que je parle. Un premier tweet où en gros Arnold Schwarzenegger était en représentation en Afrique du Sud pour une compétition de sport parce qu'il a créé comment dirais-je une ligue et là il y a un type qui est arrivé de derrière, bam, voilà, et qui l'a frappé. Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai vu ça. Après, plus tard dans la journée, j'ai vu une deuxième image avec un deuxième angle. Et on se rend compte que Arnold ne bouge pas. Rizzo, tu peux nous envoyer ça. C'est un mur. Tu l'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Regarde, tu vois, là on dirait qu'il voltige dans les tribunes, alors que pas du tout en fait. C'est un véritable mur, notre Schwarzy. Regardez, il se prend le coup de pied. Et voilà, en fait, il reste droit en fait. Le mec s'est pété les 2 jambes par contre. Donc voilà, mais Schwarzenegger aujourd'hui, il a 71-72 ans. Apparemment, c'est un type. Alors, qui aime pas Terminator. Non, mais ça demanderait confirmation, mais je pense que c'est juste un fou parce que c'est un mec. J'ai vu ça passer sur Twitter, j'ai pas vérifié l'info, mais apparemment c'est vrai. Je crois que c'est un mec qui a foncé sur lui en criant "Je veux une Lamborghini". Donc c'est juste débile en fait. Voilà. C'est peut-être un mec qui a vu Genesis. Mais c'est vrai que le contre-champ, le mec, il a 60... il le dit sur le chat, I need a Lambo, voilà. Mais il a 72 ans et il bouge pas, quoi. Non, c'est impressionnant. Il a eu une opération il y a moins d'1 an, hyper importante, à cœur ouvert, etc. C'est une machine, le gars. Et j'aime pas qu'on traite comme ça notre Schwarzy national, je déteste. C'est incroyable. Moi, je me dis, c'est par rapport quand il était gouverneur de Californie, ça remonte à loin, un mec qui... Et non, il veut juste une Lambo. Il dit quand même, vous inquiétez pas, j'ai juste eu l'impression qu'il y a eu un mouvement de foule. Ouais, mais c'est drôle. En fait, il a fait un tweet de boss parce qu'en gros, il a dit je pensais qu'on m'avait un peu effleuré dans une foule comme j'ai l'habitude. En fait, mais voilà. Quel boss. Alors, le mec a quand même sauté les 2 pieds joints. Genre, il a mis tout son poids pour oser. Ce que j'ai été frappé par un mec qui sautait avec les 2 pieds. Il est incroyable son tweet. Non, mais bref. C'est assez fou, ne faites pas ça. Non, s'il y a des gens qui le méritent, mais pas tous. Très bien, c'est la fin de ton top flop. On va passer à celui de Johan. Ouais, alors moi c'est un triple top flop, alors juste pour vous parler de 3 coups de cœur canois, j'en parle vite parce que c'est des tout petits films, donc ça intéresse pas forcément tout le monde, mais j'ai envie d'en parler quand même. J'en profite pour préciser, ce que quelqu'un réagissait au fait qu'il y avait Carpenter et Argento dans la salle en disant ils ont rien dû comprendre au Dain. Ce qu'il faut savoir à Cannes, c'est que les films sont sous-titrés et en français et en anglais. Il y a un double truc de sous-titres pour... Il faut aussi savoir que quand le film a commencé, au bout de 2 minutes, ils sont barrés. Donc je suis resté assis à côté d'eux peut-être 20 minutes. D'accord. Mais ils sont barrés. Voilà. C'est juste parce qu'en fait il a reçu un prix, le Carrousel d'or, il me semble. Le Carrosse d'or. Carrosse d'or. Carrosse d'or à la 15e. Voilà. Donc il a reçu son prix puis après il s'est barré. Ouais, écoute. Donc, triple coup de cœur. Le premier, c'est un film algérien qui s'appelle Papicha. Alors, on a l'impression que c'est rigolo comme ça, comme mot. Papicha, ça veut dire jeune fille algéroise. C'est comme ça que les mecs dans la rue à Alger disent mademoiselle. Ils font Papicha. Voilà, ça veut dire ça. Et donc en fait ça se passe dans les années 90 et c'est le destin d'adolescentes qui voient un petit peu leur pays petit à petit tomber dans l'intégrisme religieux alors qu'elles ont juste envie de vivre leur jeunesse et d'être libres. Et en fait la réalisatrice Mounia Medour raconte un petit peu sa jeunesse dans ce film. Et c'est un film qui est incroyable avec des scènes à la fois hyper belles entre toutes les filles et des scènes de violence assez glaçantes. Et il sortira en octobre et c'est porté par une actrice qu'on voyait qui s'appelle Lina Koudry, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est incroyable. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir ça en octobre, et j'espère qu'il sera au palmarès samedi, c'est vraiment très très bien, ça s'appelle Papicha. Le deuxième, vous en avez peut-être un peu plus entendu parler, ça s'appelle Les Misérables. Il était présenté en tout début de compétition. C'est donc un film de Lajli qui vient du collectif Courtrajmé, comme Romain Gavras et Kim Chapiron. Et donc là, il signe son premier long métrage de fiction qui nous plonge dans la cité, dans une cité à Montfermeil. Et comment en fait une interpellation de la BAC va mal tourner. Voilà, il va y avoir une sorte d'incident. Et en fait, ils sont filmés par un drone à ce moment-là. Il faut absolument remettre la main sur les images du drone avant que la cité parte en vrille. Il me semble que c'est une histoire
vrai. Et en tout cas, voilà, c'est beaucoup inspiré de ce que lui a vécu parce qu'il habite à Montfermeil et le film est vraiment, voilà, il y a tous les journaux titrés un film coup de poing, une claque, machin, et c'est vraiment ça, c'est vraiment un très grand film. Il a été comparé un peu injustement en début de festival en disant c'est la haine de 2019. C'est pas vraiment comme la haine. Il disait un film gilet jaune. Voilà, J'ai entendu un film gilet jaune, ouais. En fait, c'est un film beaucoup plus apaisé, c'est-à-dire que c'est moins revendicatif que la haine, et en même temps, ça raconte ce qu'est la France d'aujourd'hui et tous ces gens qu'on a laissés en banlieue. En fait, il montre beaucoup comment fonctionne la banlieue et les codes et comment chacun s'arrange entre eux pour que les choses dégénèrent pas trop, quoi. Et c'est pas un film anti-flic, c'est pas un film anti-banlieue, c'est un truc qui montre la complexité de la banlieue. Et j'ai trouvé ça très 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 bien. Donc j'espère aussi que le film sera au palmarès parce que c'est vraiment très chouette et tout le monde est formidable dans ce film. Et le dernier, c'est un film qui un choix particulier d'avoir appelé Les Misérables. Ouais, parce qu'en fait, il y a une référence à Victor Hugo. Voilà, c'est pas une adaptation. Voilà, c'est pas une adaptation des Misérables de Victor Hugo, mais un interview du réalisateur qui disait qu'en gros, s'il avait appelé ce film Les Misérables, c'est parce que pour lui, les jeunes de banlieue comme la police sont tout autant misérables en fait, parce qu'ils vivent à peu près dans les mêmes conditions finalement. C'est exactement ça. Et le film le montre très bien. Voilà, il disait souvent les flics de la BAC, ils habitent dans la banlieue. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent un peu réguler la banlieue en journée. En fait, ils vivent au milieu de ça et ils sont sous-payés. C'est vraiment un très bon film et notamment avec une deuxième partie avec des scènes d'émeutes qui sont dingues. Et le dernier film qui a été présenté dans une séance spéciale, donc très peu de gens l'ont vu et donc il sera pas au palmarès puisque séance spéciale. C'est un film qui s'appelle Forsama. Un film syrien donc par une réalisatrice qui s'appelle Waad Al-Kateab et en fait elle a vécu dans la ville d'Alep qui a donc subi des bombardements pendant plusieurs mois par les forces russes et syriennes et en fait au lieu de partir avec son mari et sa petite fille qui venait de naître, elle a dit non, on va rester, on va filmer ce qui se passe. Et donc c'est un documentaire qui vous montre la guerre comme elle est vraiment et pas la guerre façon JT de TF1 avec des gens d'un courage hallucinant puisqu'en fait elle et plusieurs amis, en fait il y a plusieurs moments où ils se disent on a des enfants, on doit partir parce que sinon on va tous mourir et en même temps ils regardent leurs enfants, ils disent si on part, quel exemple on leur donne? On leur montre qu'on abandonne notre pays, machin. Donc en fait, il faut rester même si ça met nos enfants en danger. Et en fait, quand tu regardes ça, tu te prends ça dans les dents, ça calme bien. Ouais. Le film commence aussi où en fait le film est sous forme de lettre ouverte à sa fille et elle lui dit un peu, je veux montrer le pays que tu n'auras pas connu et tout ça. Et en fait, le film commence et elle dit au début, quand les bombardements ont commencé, on pensait que le reste du monde ne laisserait pas faire ça. Et en fait, qu'aussi, en tant que Français occidental et tout tranquille dans ta salle de cinéma à Cannes, tu te manges ça aussi dans la tête. Et c'est pas un film culpabilisant, mais c'est un film qui te fait vachement réfléchir. Et depuis que j'ai quitté la salle, je suis hanté par ce film. Et c'est vraiment une énorme claque. Donc j'espère qu'un jour il sera visible en France. Okay. Donc ça te fait relativiser sur tes soucis du quotidien, genre putain, le Monoprix est fermé, il est 21h32. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Et c'est vraiment, et voilà, il y a des corps d'enfants, c'est vraiment extrêmement violent parce que c'est la guerre telle qu'elle est. Et il y a ce mec-là, donc qui est son mari, qui supervise le seul hôpital encore debout à Alep. Le mec, il fait genre 800 opérations par semaine pour sauver des gens, il dort jamais. Et c'est des gens d'une force et d'un courage, mais vraiment, enfin, c'est un film dingue. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, j'espère qu'il trouvera un diffuseur français, ça s'appelle Forsama et ça, je suis sorti un peu en larmes en fait. Très bien. Bon, merci à toi pour le partage. En tout cas, est-ce que peut-être Menro et Norman ont des tops? Alors pas prévu, mais je laisse Menro sur un top. C'est très compliqué d'enchaîner derrière ça. Oui, c'est chiant. Hein. Une blague peut-être. Alors Dumbo maintenant. Surtout que voilà, c'est des multi-tops. Je pense qu'on va pas perdre de temps plus que ça cette semaine. On passe à la suite. Alors allons-y. Allociné fait des vidéos. On va parler d'Aquaman. Vous le savez, un fort raccord. Ça fait jamais de mal. On aime bien rigoler. C'est parti. Et cette semaine, Michel, direction les fonds marins avec Aquaman. Je sens qu'on va s'amuser. Je le sens bien aussi, mon pote, je le sens bien. On va commencer par un extrait de Suicide Squad. Aquaman, vous voulez dire? Non, regardez la scène post-générique. Pause, juste ici, je zoome un peu. On peut voir que le dossier d'Aquaman indique qu'il est né en 1979. Sauf que si on revient à notre film... Le père d'Aquaman rencontre sa mère en 1985, soit 6 ans trop tard. Ah, ils sans compter le temps qu'ils ont pu mettre à la voir, quoi. Oui, vers 86 par là. D'ailleurs, écoutez cette séquence. L'ouragan de catégorie 4, Arthur, devrait toucher les côtes un peu après 14 heures. Que penses-tu de Arthur? En l'honneur de l'ouragan? Ses parents le nomment Arthur, en rapport avec l'ouragan. Sauf qu'aucun ouragan n'a été baptisé Arthur avant 2014. Oula, ouais, ah ouais, et clairement, il est pas né en 2014. Clairement. Et si on reste dans les dates, écoutez ça. L'une des tribus atlantes a fait scission et s'est installée ici quand la région était encore une mer fermée.
L'assèchement des eaux a fait périr tous les habitants. Voilà, donc Mera explique qu'une tribu atlante vivait ici quand le désert était encore couvert d'eau. Il y a combien de temps, Michel? 15 000 ans? Bah, entre 15 000 ans et 6 000 ans, ouais. Enfin, le temps que ça s'assèche, quoi. Ok. Et dans cet extrait, il découvre un message enregistré par le roi Atlante datant de cette époque. Écoutez. Entre les seules mains du vrai roi, verra-t-il vraiment? Voilà, entre les seules mains du vrai roi verra-t-il vraiment? Ce qui nous amène à cette séquence. Écoutez. Entre les seules mains du vrai roi, verra-t-il vraiment? Entre les seuls. Attention, on a Aquaman qui étale sa science. Marcus Agrippa. Ça a été un grand général, mais pas un roi. Scipion non plus. Ça la pète un peu, le mec, hein. Carrément. Et attendez, on y arrive. C'est mon paternel, il tenait à ce que je sois calé en histoire. Aucun de ces gars-là n'a été roi. Il y a que lui, Romulus. Premier roi de Rome. Romulus, premier roi de Rome. Le mec est né en 750 avant Jésus-Christ. Ah oui, ok. Comment le message du roi Atlante datant d'il y a 6 000 ans maximum peut parler d'un mec qui est né il y a 3 000 ans environ? Bah ouais, ça n'a aucun sens. Y a pas moyen de s'arranger, j'imagine. Comme d'ici, c'est arrangé royalement avec les dates. C'est sympa de demander, mais c'est trop tard, mon gars. Et il s'arrange aussi avec les termes, écoutez ça. Je peux pas me battre à l'épée, il m'encombre ce truc. C'est le trident de ta mère, ce truc. L'arme traditionnelle de la famille royale, tu ne seras pas roi si tu échoues à la maîtriser. Alors dites-moi si je me trompe, mais je compte 5 dents là. Donc c'est pas un trident, c'est un pentadent. Ouais, voilà. Pentadent. Pentadent. Putain, c'est vrai. Bien vu. Ceux qui l'ont vu, ils se disent que c'est pour Ça va? Oui, Hein, pardon. Les gens vous entendent. Je savais qu'on était On ressortis de... parle cinéma, donc c'est que du plaisir. On parle cinéma. Il y a pas de Autant pour souci. moi. Partagez avec. Est-ce que tu veux mon carnet de correspondance? Non, ça ira. Parce que pendant que j'étais chez moi, j'envoyais des petits messages privés à M. Sardet et M. JB et je demandais l'avis sur le dernier Jim Jarmusch. Et Johan m'avait dit, bah, tu l'as vu du coup? Non, je l'ai pas, moi je l'ai loupé, mais tous ceux qui l'ont vu m'ont dit c'est un énorme tas de... C'est un énorme tas de merde. C'est à chier. Donc voilà. Voilà. Je suis déçu d'avance, par procuration. Tu as ta réponse. Voilà. Allez, on va jouer un petit peu le jingle jeu. C'est parti. Jingle jeu, c'est parti. À quoi on joue? Bon, on va jouer un petit quiz autour de la Cité de la Peur. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Donc au début, j'avais prévu de projeter des images de la Carioca, mais tu l'as fait. Donc au moins, on gagne du temps. C'est déjà fait. Donc juste voir si vous êtes des vrais fans de la Cité de la Peur et si vous auriez mérité d'être sur le cinéma de la plage pour fêter ses 25 ans. Très bien. Des petites questions. Vous avez le droit de peut-être une réponse par personne et on verra qui est le plus proche. Combien de projectionnistes sont tués à la faucille et au marteau dans ce film? Putain, quel Ah oui, c'est des questions comme ça, d'accord. C'est des vraies questions de fans. Moi, je dirais 4 ou 5. 5. Moi, je dis 7. 7 Ouais. 5. 4 ou 5, ouais. Ah, faut choisir. Ah bah 5, du coup, ça n'a pas été dit. 5. Moi, je dis 5. Moi, je dis 4. C'est 4, effectivement. Yes. 4 projectionnistes, parce que merde, ODIL, Ah, les bah lettres oui, du bien tueur. sûr. Est-ce que évidemment. Lido, est-ce que c'est un danseur? Je ne sais pas. Bref. Quelle distance au son en longueur? Deuxième question. Ah, Serge non, mais- Karamazov bat-il en sautant avec les cons de mime? Toujours plus. Il a atterri, il a Je veux marqué dire 2m59. World Record, Serge Karamazov, France, et il y a une ouais. distance. 2m59. Souvenez-vous. Moi, je dirais 6 mètres et quelques parce qu'il saute en hauteur depuis un truc. Allez, 7 et quelques, je dirais. 8,50. Tu tentes une distance? 12 mètres. Eh ben, t'es le plus proche, 12,88. 12 mètres 88. C'est un vieux truc au pif. Bon, alors, dans la même scène, combien y a-t-il de cons de mime? 3. Mais c'est impossible de savoir ça. Ah ben, les vrais fans, ils Il y en a savent. 9. Non, il y en a beaucoup plus. Faut les compter On sur les la voit pas photo. tous, la photo est coupée. 9. Ah, j'ai 3. Aucune idée. Les gars, déception, la déception. J'ai dit barrez-vous à chaque fois. Il y a 8 cons de mime. Ah merde. Il y a 8 cons de mime. Souvenez de cette formidable scène avec Valérie Lemercier? Avec la tasse. La grande 18. tasse. Combien de sucre met-elle 18. dans cette tasse? Alors toi, tu dis 18, Moi, je donc dis elle 18. met des sucres. 12. 26. 22. 15. Très bonne réponse. T'es fort, t'es le plus fort. Voilà, il y en a t'as de la 15. chance, Alors au générique, je crois Je suis très chaud sur ce film. je crois qu'au générique de fin, il y a marqué 16 ou 18, c'est-à-dire qu'ils mettent un gag dessus, et en fait, en les recomptant et en écoutant le nombre de plouf, plouf, il y en a 15. Il y a 15. J'ai fait ce travail. Combien de panneaux Odile de Rey y a-t-il à l'aéroport? Ah ouais, putain. À l'aéroport. À l'aéroport Il y en de a Nice. 9 cette fois. Je dirais 29. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de panneaux. Ouais. Il y a beaucoup de panneaux. Je dirais 29. 18. 20. 16. C'est Thomas qui est le plus proche. Il y en a 22. Je les ai comptés. Je crois que j'ai plus s'il y a une photo. Voilà. On va pas tous les compter, mais, Non, voilà, les panneaux d'Île de Ré. Il y en a 22. Avant-dernière question. À combien de danses dit-on au revoir dans la carioca?
Alors, C'est dans les paroles, en fait, on cite, il y a, les paroles citent plein de danses et en fait, on dit au revoir à toutes ces danses. Attends. Cha-cha. Pour les paroles. Je crois qu'il y a le foxtrot, je crois. Il y a le foxtrot, il y a la polka, Le cha-cha. le cha-cha, La rumba. il y a la rumba, Il n'y a pas le foxtrot, c'est trop en avance. Tango, on va dire. il y a le tango. Vous commencez à presque toutes les avoir. 7 j'ai 8. 7, 8. Ouais, 7, ouais. Ouais, 6, 7. Ouais. Bah oui, mais le hula hoop, c'est pas une danse. Ah, Bossa Nova, Bossa Nova. la Si, bossa et nova. il y avait le hula hoop. Et alors danse Et oui, c'est une danse aussi, donc il y avait cette danse. 7. Ah, Yes. merde. Foxtrot, polka, tango, cha-cha, bossa nova, rumba, hula hoop. La dernière, qui peut me citer la fameuse phrase on peut tromper 1000 fois sans se gourer? Alors la vraie La vraie. Attends, la vraie, c'est celle. La- Moi, je dirais- On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Il vérifie. Non, c'est pas ça. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Oui, Non, c'est ça. Je suis pas d'accord. Non, Si, c'est ça. Elle est en Ah, si, 3 c'est temps. ça. Elle est en 3 Ah, il y a temps. d'accord. il y a Ah, il faut le- ok. Ah, c'est chaud. On peut ça. tromper 1000 fois une, on peut tromper une fois 1000, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000. Je crois que t'as bon. Non, mais je crois que c'est bon. On peut tromper, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, on peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. C'est ça. Logiquement, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois, parce qu'elle se fait tromper qu'une fois à chaque fois. Je suis d'accord. Moi, je la trouve pas logique, cette- mais en tout cas, la vraie phrase et qui a été confirmée Oui. par Chabat au Burger King, c'est celle-là. ouais. C'est ça. Donc, question, Johan, si jamais je monte dans les bureaux d'Allociné, que je te vois bosser, c'est ce genre de boulot que tu fais. Ok, c'est bon, c'est ce que je voulais savoir. Ah, ça travaille, hein. Je viendrai lundi. Et là, Johan, tu fais quoi? Je compte les sucres dans le thé. Et je réponds Ok, à un attends. Reggie qui est, en fait, dans le film, c'est aéroport de Nice. Aéroport. oui, Sinon, c'est je sais bien qu'on dit aéroport, mais en fait, Il a c'est l'air con, mais il fait semblant. Voilà, c'est aéroport Ça de va. Nice, tout à fait. Ouais, Très faut bien. dire avec l'accent du sud. Exactement. Tiens, une petite filmo, messieurs. Est-ce qu'on est arrivé au Ah, bout? c'est bien ça. Tout à fait. Je t'avais peut-être Oui, coupé j'avais la fait quoi, parole. comme je suis revenu de Cannes, j'ai pas eu le temps de préparer un vrai jeu. Hein, vous en êtes rendu compte? Bon, J'aime bien est-ce le qu'on jeu des emojis, là. est-ce qu'on pourrait, par exemple, vous demander des films dans lesquels a joué Alain Chabat? Ah, bah du coup, Alors, cette situation. On l'a déjà fait, on l'a fait au Palladium. Au bus Palladium? Oui, c'est vrai. Ça serait triché de faire. Ça serait Ouais, nous, on l'a déjà fait. Donc vous avez pas le droit? On nous a En interrogé. tant que professionnel, on joue la semaine. Laissez-nous jouer, n'en écoutez pas les autres. Allons-y. Ah oui, non, jouez, vous pouvez Allez, jouer. non, Mais non, on peut faire autre chose. Non, mais c'est vrai qu'on l'avait fait, ouais. Ah bah ouais, mais là, du coup, j'ai pas d'idée, donc c'est chiant. Trouvez-moi une autre Bon. idée. T'en as fait quelques-uns quand même. Regarde, on n'a jamais fait. Les films de Farouja qu'il a réalisé. C'est que des merdes, je les connais par cœur. C'est que des merdes. Allez, ce sera Franck Dubosc. Voilà, Oh comme non, ça. non, Ah bah ouais, bah voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu. C'est dur, ça. Ouh, c'est Bah pas mal, oui, ça. mais bon. Ouh, c'est pas mal, Voilà, ça ça. a été très vite ce jeu. Ouais, Tous les films de Franck il y a Dubosc. moyen de faire long. Hein. Voilà, Franck Dubosc. Ça Voilà. va. Ça a été Qui très vite. commence Qui commence Qui comme bah toi, tiens, t'avais 4 Ah terres. bah camping, hein, du coup. Voilà, donc camping 2, camping 3, tout ça c'est interdit. Ok, les visiteurs, la révolution. Oh, bien joué. bien joué. Ça marche. Tout le monde debout. Ça marche. C'est mon deuxième, punaise. Trafic d'influence. All inclusive, ça ça marche marche. ou pas? Il joue dedans? Euh, All inclusive. oui. Ok. bah, il est à l'avant oui. de l'affiche. Oui, d'accord, très bien. Il n'y a que lui qui joue dedans. Que lui qui joue. On se la chiasse. Non, apparemment, Mister V était, Ah oui, non, c'est lui le meilleur dedans. était bon dedans. Autant pour moi. Oh, il y en a encore quelques-uns. hein. c'est méga dur. Pour le coup, c'est dur. Ah, si, j'en ai. C'est vraiment. Parce que tu mélanges avec Cadmerade, avec. Enfin, tu peux. Sardaigne. Si. 3, 2, Disco. oui. Ah, bien joué. Boulet Bill. Ah, bien joué. Oh là, il est sorti celui-là. Astérix aux Jeux Olympiques. Bien joué. Oui. Le marquis. Putain C'est devant. Ah putain. Ouais, bon, c'est clair que Ça, c'est. vite, c'est trouver le film. Le c'est marquis, chaud, ça c'est passe. chaud. Non, mais J'y vais. Le film de Farouja, là, avec. J'en ai un. Bis. Ouais, il est je bien, crois que c'est bon. celui-là. Les Cinéman. Oh là putain, cause d'ailleurs. Ouais. Ça marche. Le monde de Nemo. Ah bah oui, Ah il oui. fait la voix de du Oh, t'es héros. dur, Sardet. Rends-toi. Rends-toi, Sardet, t'es foutu. J'ai ces petites caches. Est-ce que Bienvenue à bord, ça marche? Oui. Bien joué. J'en ai encore. On commence à arriver au bout, les gars. Je suis content, j'en ai encore deux. Là, je peux vous dire que déjà, moi, sur le devant J'en ai deux. des premiers films, il en reste 2. J'en ai deux. Fiston. Ouais. Et l'autre, je l'ai. Eh bien, moi, je m'arrête là, messieurs. Franchement, vous avez fait tous ceux qui sont montrés en premier. Je vais devoir commencer à me T'en as décaler un petit peu. J'en ai un, mais j'en ai pas un autre. Eh ben, je crois qu'on a le même. Éliminé JB, Menro. On a le même, ça se trouve. Non, moi j'en aurais pas d'autres. hein. Évidemment, il y a la série Highlander, mais on n'est pas sur les. Non, c'est fou. Tu joues à Michel de Bourgogne. Ouais. Ouais, non, Vas-y. ça ne passera pas, tu abandonnes. Ouais, Vas-y. Je dirais Incognito.
Incognito, C'est ça oui, ça marche complètement. Faut que j'en trouve un autre. Non, mais c'est mort. Non, mais c'est chaud. J'essaye de trouver une autre voie parce que si on a écouté le monde de Nemo, j'essaye de trouver une autre voie. Est-ce qu'on a le droit pour ce public? Et non, mais j'abandonne, je laisse tomber. Tu laisses tomber. Il nous en reste plus que 2. Norman, tu es en lice. Chier, je les avais, j'étais bon là. J'étais en finale contre Sardet. Allez, je l'ai, calme-toi. Vas-y. Je te laisse 5 secondes et je te les décompte pas pour que tu sois pas déconcentré. Non, j'ai pas de chat, je suis comme ça, j'ai pas de chat, je triche pas. Regarde-moi. Uniquement moi. Laisse-moi me concentrer, je suis très beau. Putain. Et là, tu t'en rends compte. Pas de mensonge. Le truc. Il donne des réponses. Tu l'as pas. Ça marche pas. Tu dois valider ta victoire. Megamind. Ah, il faisait la voix dans Megamind. Ne compte pas les voix. Non, mais je sais pas. Je viens de voir sur le chat, il y en a un qui a pas été dit et c'est évident, c'est les seigneurs. Ah oui. Les seigneurs. Ah ouais. Mais il y en a d'autres, je suis sûr. Megamind, ouais, ça fonctionne complètement. Il y avait pension complète, il y avait barbecue, il y avait les seigneurs, il y avait 10 jours en or, il y avait plan de table, il y avait l'embarras du choix, au secours j'ai 30 ans, is no good. Voilà. On l'a dit. L'amour, c'est mieux à deux. SMS, à nous les garçons. SMS. Doudou perdu. Je ne connais pas ces films. Trafic d'influence, le grand jeu. Et voilà, on les a tous C'est fait. dingue parce que même quand tu les cites, je ne vois pas ce que c'est. Voilà. Déjà, vous avez fait tous les plus connus. Il y a beaucoup de déjà merde. pas mal. Ce serait pas une égalité? Je vous avais proposé à la Chabat, vous avez voulu glisser, vous glissez. Hein. Bon, voilà, chacun son piège. On enchaîne maintenant qu'on a assez joué, une petite roulette. Allez, on enchaîne du coup, on regarde quoi, c'est le principe de la roulette. On va faire tourner une petite roulette avec différents sujets de films, évidemment, différents types de films. On va vous citer un film de gangster qu'on vous recommande. Norman. Je l'ai revu avant-hier, un des plus grands de l'histoire, Les Affranchis. Meilleur film et seul grand rôle de Ray Liotta, on va dire. Joe Pesci à Oscar, tout est incroyable, un des meilleurs de Scorsese. Chef-d'œuvre, tout le temps chef-d'œuvre. Très bien, JB. Moi, un film que j'aime beaucoup, Donnie Brasco avec Johnny Depp et Al Pacino, et je trouve, je tiens à le souligner, que la musique est formidable sur ce film. J'ai la bande-son à la maison, et la musique est extrêmement touchante, comme le film. Menro. Lui sur Netflix. Je vais pas aller sur les grands classiques parce que je pense qu'on va les faire d'une manière ou d'une autre. La nuit nous appartient. Ah ouais. Je suis d'accord. Ça marche complètement. Avec une scène magnifique de poursuite en bagnole. Avec la pluie. Qui restera, je pense, dans les images imprimées dans ma mémoire. Moi, celle qui me marque, c'est quand il va tester la drogue. Cette scène la pression est fabuleuse. Grand film. Bien joué. Johan. Moi, je sais qu'il y a des détracteurs, mais j'adore Snatch. Ah oui, j'adore Snatch. Je peux voir ce film en boucle. Ça marche complètement. Je peux juste citer les titres de 3 films dans 3 genres très différents. Enfin, 3 styles très différents. Tu fais chier, mais vas-y. Les Affranchis, un des plus grands films de tous les temps. D'accord. C'est que je suis obligé de le dire. Les Sentiers de la Perdition. Et Pulp Fiction, qui est mon deuxième film de gangster. C'est vrai que c'est un film de gangster. Ça rentre dans gangster. Donc il n'y en a pas un qui balance Scarface, Le Parrain, tout ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais c'est des classiques, quoi. C'est des films de mafia. Alors, est-ce que Hit entre dans un film de gangster, Hit? C'est gangster moderne. C'est le film de braquage. Ils font des braquages, mais braquage, c'est les gangsters. Ouais. Bah ouais. Ceci dit, entre mafia et gangster, moi je saurais pas trop définir les deux. Enfin, faire la différence entre mafia, les mafieux, c'est les gangsters. Famille, ouais, mais mafia, il y a un côté famille en fait. Dans ce cas-là, les Affranchis, c'est plus mafia alors. C'est un peu plus mafia, oui. Du coup, les infiltrés, ils font des affaires, tout ça. Mafia. Attention, vous parlez en même temps. Je dirais gangster, moi. Ouais, c'est plus infiltré, c'est plus gangster, et le parrain et tout ça, c'est plus mafia. Non, mais comme il le dit, la frontière est très fine entre les gangsters. Ça se joue à rien, effectivement. On va dire qu'on accepte les deux, il n'y a pas de souci. Au moins, ça vous donne 5-6 films. Vous vouliez regarder un film de gangster ce soir, vous savez quoi regarder. Si vous avez loupé un de ceux-là, on passe aux sorties de la semaine. Après, calmez-vous. On est de retour du coup, les sorties de la semaine, et on commence évidemment avec Aladdin, ça sort demain. Et oui, on en parlait avec Snatch. Et ben, c'est le même réalisateur, Guy Ritchie, qui donc quitte le monde des gangsters londoniens pour signer cette adaptation live du Aladdin de 1992. Je savais même pas que c'était Guy Ritchie qui faisait ça. Oui, c'est Guy Ritchie, alors qui dans la mise en scène signe. Voilà, c'est pas du Guy Ritchie, si ce n'est 2 plans séquences qui sont assez dingues. Il y en a un qui ouvre le film et un qui est plutôt à la fin du film. Donc le film, vous le savez, on en parle depuis assez longtemps, est porté par Will Smith dans le rôle du génie, Naomi Scott dans le rôle de Jasmine et
Mena Massoud dans le rôle d'Aladin. Globalement, ça reprend exactement toutes les scènes que vous attendez avec quelques petites subtilités, des petites choses qui ont changé. T'en parlais des paroles qui changent. Ça joue à rien parce que j'ai vu des gens qui disent quoi, ils ont changé quoi, machin. C'est pas genre ils ont changé tout le texte, hein, mais c'est genre un mot qui termine au féminin alors qu'il n'était pas dans la chanson de base. Et du coup, toi, quand tu chantes par-dessus parce que tu connais, t'es en mode bah merde, il n'est pas ça normalement. Bon voilà, c'est un peu. C'est pas grave, c'est juste. Tu l'entends et du coup ça t'énerve. Quand on est puriste, ça tique. Voilà, ça tique, tout simplement. Ça aurait pu ne juste pas tiquer, quoi. Et alors, comme je disais, on n'a pas le droit d'en parler en détail, sinon on se fait abattre avant demain matin, demain matin minuit. Moi, je m'en fous, j'ai un Qu'est-ce qui se passe si vous fuitez comme ça? Il se passe Tu te quoi? fais un peu engueuler, quoi. Il meurt instantanément. Tu te fais gentiment engueuler, après potentiellement blacklister les prochaines projections presse, des choses comme ça. Donc non, mais juste dire, parce que c'était même étonnant, parce qu'on en avait parlé ici, on partait perdant que sur Will Smith, et c'est vraiment la très bonne surprise du film. C'est-à-dire que moi je pense même qu'il n'y a pas assez de Will Smith. Ah ouais. Il est vraiment très bien dans le film. Il fait autre chose que le génie animé, ce que faisait Robin Williams. Lui-même, quand il est venu à Paris à l'avant-première, a dit en fait, finalement, le génie, c'était beaucoup Robin Williams. Et puis en France, c'était beaucoup Richard Darbois qui avait mis un peu de lui-même. Évidemment. Et lui, il a fait un génie Will Smith, c'est-à-dire il y a un peu de hip-hop, il est un peu plus cool, machin. Et c'est un génie qui lui correspond. Et ça marche vraiment bien. Voilà. Donc voilà, ça va permettre de faire découvrir cette aventure à un nouveau public. Et puis il y a des super numéros musicaux. Aussi, le film a fait un petit twist autour de Jasmine qui était un peu princesse de base dans le film d'animation. Là, elle a un vrai rôle. Il y a une nouvelle chanson, c'est la chanson inédite du truc, où c'est une chanson en solo pour elle, où en fait c'est une femme qui prend la parole et qui prend son émancipation. Et la chanson est assez chouette. On dirait ça ressemble un peu à Libéré délivré, mais c'est une belle chanson. Est-ce que vous avez le droit de dire, parce que j'imagine que tout le monde attend ce rêve bleu, mais est-ce que vous avez le droit de dire que c'est les mêmes chanteurs français d'époque qui la rechantent ou pas du tout? Non, ils ont changé vraiment tout le cast vocal, et le génie en VF, c'est Anthony Cavana qui avait fait Maui dans Vaiana. Et en fait, du coup, ça marche plutôt pas mal avec Will Smith, mais ils n'ont pas repris Richard Darbois. D'accord. Du coup, je l'ai entendu, il fait carrément l'affaire. Voilà. Et pourquoi ils ont marché Darbois, du coup? Parce que Darbois sur Will Smith, je pense que ça. Et puis ça collerait plus. Pourquoi ils ont pas pris la VF de Will Smith? Ça, peut-être parce que le mec s'est pas changé. Ça, je sais pas, mais peut-être que. Je crois qu'il est. J'ai beaucoup de questions. Mais je sais pas s'il est encore. Les gars, attention. La réponse, oui. Et genre, je suis pas sûr. Je veux pas dire de conneries, mais je sais pas s'il est encore parmi nous, on va dire. Ah merde. Non, le doubleur de le doubleur de Will Smith qui s'occupait des films de Will Smith. Ouais. Ah d'accord. Je ne veux pas m'avancer. Mais en tout cas, ça fonctionne bien avec Anthony Cavana. Et en fait, un des seuls défauts, si vous le voyez en VF, parce que moi, la projection où je suis allé le voir en VF, c'est que la synchronisation labiale sur de l'animation, ça marche, parce qu'en fait, tu fais pas très gaffe. Mais là, en fait, les mots en anglais, en français, sont pas du tout les mêmes. Donc quand ils font ce rêve bleu, mais que tu vois que la bouche fait pas ce rêve bleu, ça choque vraiment. Ouais. Donc en fait, voyez-le en VO à la limite, parce que sinon vous direz tout le long, putain, c'est mal synchronisé, mais c'est parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et en VO, je crois que les sous-titres, c'est pour le coup exactement les mêmes phrases. Ah, voilà, c'est déjà ça de prix, ou alors regardez-le en VF, mais fermez les yeux pendant qu'ils sortent, ça commence à devenir compliqué. En tout cas, c'est pas la cata annoncée, c'est surtout ça le truc. Quand on a vu la bande-annonce, on se dit quelle catastrophe, machin, c'est pas du tout la cata annoncée. Bon, et on verra ça tout simplement demain en salle, et on enchaîne avec Les plus belles années d'une vie. Les plus belles années d'une vie, qui est donc le nouveau film de Claude Lelouch, qui a été présenté il y a 2 jours à Cannes, hors compétition. C'est un film qu'il a tourné en 13 jours et qui a la particularité d'être la suite d'une suite, puisque c'est donc la suite de la suite d'Un homme et une femme. Donc Un homme et une femme, le film pour lequel il avait remporté la Palme en 1966. Il avait tourné une première suite qui s'appelait Un homme et une femme 20 ans déjà, donc 20 ans après. Et là, en fait, au moment où il fêtait les 50 ans de Un homme et une femme, et il y avait donc une espèce de soirée célébration. Et en fait, il a vu Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée discuter ensemble et être complices comme à l'époque. Il s'est dit, il faut que je les refilme. Et il faut que je filme la continuation de leur histoire d'amour 50 ans après le film original. Donc dans la chronologie, c'est le 3 alors. Donc c'est le 3. Okay. Mais c'est vrai que la suite est pas très connue. Donc en fait, vous pouvez pas partir de Un homme et une femme et faire Les plus belles années d'une vie. Et donc c'est avec les mêmes comédiens tournés en 13 jours avec un vrai sentiment un peu de cinéma vérité, puis d'acteurs qui sont sur la fin de leur vie. Et c'est a priori extrêmement touchant. Et si vous voulez voir les deux, sachez qu'Un homme et une femme en copie restaurée ressort le même jour, c'est-à-dire demain. Donc vous pouvez, si vous êtes fan de Claude Lelouch, voir les deux. Vous pouvez vous faire l'ensemble. On enchaîne avec le jeune Ahmed. Non, je pense qu'on peut dire les deux. D'accord. Moi, je dis le jeune Ahmed. Présenté en compétition à Cannes, c'était présenté hier, je crois. Nouveau film des frères Dardenne qui ont la particularité de faire partie des rares cinéastes doublement palmés.
Donc, ils avaient une palme d'or pour Rosetta et une palme d'or pour l'enfant. Et donc là, ils visent leur 3e palme d'or, ce qui serait totalement historique. Et donc en fait, ils racontent la jeunesse, enfin le destin d'un jeune homme de 13 ans, donc le jeune Ahmed, qui est pris entre les idéaux de pureté inculqués par son imam et en même temps les appels de la vie quand à 13 ans. Et c'est comment cet enfant va faire face à tout ça. Ça a été résumé un peu en disant c'est un film sur la radicalisation et eux ils disent que c'est un peu plus subtil que ça. Donc j'ai pas vu le film, donc je ne peux pas juger. Mais en tout cas, ça a l'air assez chouette. Enfin, les films des frères Dardenne, c'est toujours bien. Stubby. Alors Stubby, film d'animation adapté d'une histoire vraie surprenante, l'histoire vraie. Avec Il y a un toutou, et c'est le toutou le plus décoré de l'histoire militaire. Ah, parce que donc c'est un héros. Mais c'est un héros de guerre. J'avais déjà parlé de cette histoire dans un Tabs, dans le Tabs chien et chat, donc je connais l'histoire de ce toutou militaire. Voilà, qui est en fait a œuvré dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il a notamment fait la bataille du Chemin des Dames, et c'est le chien le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Il a été promu sergent, et son rôle c'était notamment de prévenir les attaques, de sentir aussi les obus et le gaz moutarde, parce qu'il avait, comme c'est un chien, il a un odorat surdéveloppé, il pouvait prévenir les soldats. Il a même participé à lui tout seul à l'arrestation d'un espion. Donc en fait, c'est un vrai héros de guerre. Et en fait, l'avantage de ce film-là, il a inspiré aussi si vous regardez le basket, les Hoyas de Georgetown, et ben leur logo de l'équipe de basket, en fait, c'est inspiré de Stubby. Et en fait, ce film donc nous plonge dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, et par le prisme de l'animation et d'un truc un peu rigolo et mignon comme un chien, ça permet aux jeunes enfants de comprendre ce qu'était la Grande Guerre, en fait. Donc c'est un peu la volonté du réalisateur qui au départ vient du documentaire, mais d'amener les enfants à découvrir l'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait des matchs des Hoyas de Georgetown, le chien venait avant les matchs comme une mascotte, en fait. Stylé. Avec la voix de Depardieu. Ouais, qui fait pas la voix du chien, mais qui apparaît dans le film. Voilà. Putain, ça, c'est quand même la plus grosse arnaque du siècle. T'as le chien en énorme, avec la voix de Gérard Depardieu. Et tu essaies d'imaginer la voix de Gérard Depardieu sur le clébard. Tu fais, bon, ça marche moyen. Et évidemment, il ne double pas le personnage principal. Très bien. On enchaîne avec quoi ? Shining ? Comment ça ressort ? Ressorti de Shining, copie restaurée 4K, tout ça. Et surtout version longue, la version que personne n'a jamais vue en France, avec notamment une fin différente. En tout cas, dont les scènes étaient uniquement disponibles sur les versions DVD, Blu-ray, en tout cas dans des bonus ou des making-of. Et donc, c'est un film qui dure, je crois, 23 minutes de plus. Moi, perso, voilà, je préfère l'ancienne affiche. J'ai un peu de mal avec cette nouvelle affiche modernisée, rouge, machin. Je préférais celle-là. Mais si vous n'avez jamais découvert Shining, c'est vrai qu'on en avait parlé plusieurs fois dans le stream. Il y a toute une nouvelle génération qui peut-être a vu Ready Player One et la scène de Shining. Et si vous dites, mais d'où vient cette scène où tout le monde a l'air de se palucher dessus, et ben, regardez Shining et vous comprendrez pourquoi on se paluche. Un peu mieux. Voilà, exactement. Après, il faut remettre dans le contexte aussi de faire ce genre d'effet à l'époque, etc. C'était pas non plus le même délire. L'affiche, je trouve que... Bon, évidemment, c'est tiré d'un bouquin, mais je trouve que ça fait comme si c'était un comics. Tu vois, la couverture d'un comics, exactement. en fait. On dirait Walking Dead, on dirait un des opus de Walking Dead, quoi. Mais en fait, d'ailleurs, je dis ça, mais comment ils ont fait cette scène ? Genre, ils ont vraiment fait couler des litres de liquide rouge ? Pour Shining, ah bah je pense, ouais. Parce qu'ils pouvaient pas faire des fluides comme ça. C'était du vrai sang. Non mais ils ont égorgé des milliers de personnes. Ils ont fait sur le tournage, t'es là. Ils nous en font encore un peu à dédier et tout. Très bien. Et John Wick qui sort demain, qui sera le dernier film sur lequel nous allons mettre l'emphase. Voilà, John Wick Parabellum, qui est donc le 3e chapitre de la saga John Wick. Alors Parabellum, pour vous préciser, c'est même indiqué tout en haut de l'affiche française, c'est tiré d'une citation latine, Si vis pacem parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Exactement, et c'est donc le 3e opus. Plein de nouveaux acteurs, Angelica Houston, Halle Berry, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jérôme Flynn qui joue Bronn dans Game of Thrones. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que du coup le film donc s'appelle juste Parabellum, donc c'est à lui. Il n'y a même pas de qui veut la paix, c'est juste il prépare la guerre, point, voilà, ça s'arrête là. C'est John Wick. Ça élargit un peu l'univers, puisque au-delà de New York, ça se passe au Maroc, à Marrakech et dans le Sahara. Et en termes d'action, ça défonce, si vous avez vu quelques images dans la bande-annonce, il y a des combats à moto, à chevaux, avec des chiens, avec des sabres, avec des épées. Keanu Reeves a fait 98% de ses cascades, et c'est toujours signé par sa doublure cascade sur Matrix, qui s'appelle, alors je sais jamais dire son nom, Chad Stahelski. J'ai une question quand même, avant qu'on se regarde la bande-annonce. Le seul que tu l'as vu, c'est toi ? Ouais, je l'ai vu. Mais j'ai le droit d'en parler ou pas ? Ah oui, là oui. C'est Ah non, attends. On regarde la bande-annonce, on en parle après. Ouais, j'ai mis un making-of en fait. T'as mis un making-of ? On regarde le making-of, on en parle après. Making-of. What do you need? Guns. Training, lots of guns. The physicality, the martial arts, and then the weapon work.
all the time that I've put in, I'm just better at it. Keanu trains his ass off. When we train him, we'll go for hours and hours and hours, and he just won't stop. It's amazing. It really was one of the hardest training I've done because there's a lot more action in Parabellum than there is in the other two films. He trains for months. He does his own action. He is the most committed person that I've ever worked with. He does 98% of everything you see on screen. Some people say they want to do John Wick training, and then it starts. And then they're like, oh, this is John Wick training. And when Hallie said she wanted to do that, Chad said, here you go. And Hallie said, thank you, sir. Can I please have some more? Probably the hardest 6-7 months I think I've experienced in my professional life. I kept going because I would just not quit. The best way to fake being good is just to be good. And that takes sweat, blood, and tears. It's a level of commitment that is not normal. If you can say it, I've been doing it. I had to learn to fight one like Keanu, and I had to learn to fight with him in very close proximity. They're very much a team. This is just hard as shit, but it's also a lot of fun, and I have a great team of people that are teaching me and training me. Ça a l'air très dur, mais qu'est-ce que je kifferais passer, parce que tu passes des mois certes à t'entraîner, mais c'est surtout des gens qui t'entraînent toi, c'est-à-dire qu'ils sont là juste pour t'entraîner toi, c'est pas une classe de 30 élèves ou quoi, c'est toi qui vas apprendre comme un boss pendant 6 mois, ça va être incroyable. Et après tu sais faire, enfin, je pense que le gars il croise quelqu'un dans la rue. J'ai pas envie de péter la gueule à Keanu Reeves là, ça va aller. Non, ma question c'était, quel est l'âge de Keanu Reeves? Alors, je pense qu'il est autour de la cinquantaine. Ouais, il doit approcher 52. Le mec, c'est Laurent Dodge, quoi. Mec, Keanu Reeves a 54 ans. Il vit jamais, le mec. Il a 54 ans. Quel est l'âge de le plus beau gosse de l'univers? Ryan Gosling. Tom Cruise, merci. Voilà, c'est lui, il est 60. Ah oui, il est plus proche des 60 que des. Ouais, je pense. Voilà, du coup, Keanu Reeves est-il notre prochain Tom Cruise? Mais en fait, alors peut-être pas en filmographie, mais en film d'action. On en parlait avec une dédicace à Laurent et Vincent à la cantine hier. Et ça c'est les vraies anecdotes qu'on aime. Et c'est la fin de l'anecdote. Non, mais en fait, Tom Cruise et Keanu Reeves et à Tom Cruise et un genre de Tom Cruise, mais pour les chorégraphies de combat. Et Tom Cruise, lui, c'est plus les trucs aériens, la voltige, quoi. Donc c'est deux cascadeurs hyper accomplis, mais chacun dans un style un peu différent. Très bien. Et qui font chacun à peu près tous leurs cascades. Enfin, toutes leurs cascades. Bon, le film, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Pardon ? C'est orgasmique ou quoi ? Ah, c'est génial. Ah oui, ton avis du coup. C'est même mieux que le deuxième, je trouve. Après, on sera peut-être pas de mon avis en voyant le film, mais moi j'ai trouvé que c'était mieux que le deuxième. Ça commence très 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 fort. Ça pèse un tout petit peu après, mais les deux scènes d'action du début sont. Tu les prends vraiment dans la gueule, les uppercuts. Moi j'ai juste vu le premier. Est-ce que c'est le moins bon des trois ? Ouais, je dirais. Ouais. Enfin, c'est le moins spectaculaire en tout cas. Et comme c'est pas des films que tu vas voir pour le scénario, oui, c'est le moins bon des trois. Ce qui est assez marrant, c'est que le premier, quand on l'avait vu débouler, ça ressemblait un peu à un DTV. On se disait, machin, et John Wick va venger son chien, bon, on verra bien. Et puis c'est devenu une franchise énorme. Là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui le 4 pour John Wick 4 pour 2021. Ça vient de battre Avengers au box-office US. Enfin, ça devient un vrai gros truc. Moi, je me souviens quand j'avais vu le premier, je trouvais que c'était une sorte de réplique de Tekken. J'ai trouvé Tekken meilleur, mais tout le monde me dit que le 2 et le 3 sont meilleurs que le premier. En fait, le truc, c'est que effectivement, c'est parti de quelque chose qui avait effectivement pas un scénario incroyable, mais t'allais voir pour l'action. Et comme les scènes d'action étaient filmées un peu différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, ça a plu aux gens. Et après, arrivé au deuxième, ça a monté un tout petit peu d'un cran en termes de scénario, c'est-à-dire qu'on va commencer à aller chercher quelque chose qui pourrait durer plusieurs films, tu vois, avec une intrigue en fil rouge. Ça monte encore aussi d'un cran en termes de scènes d'action. Et là, apparemment, le 3 monte encore un petit peu plus chacun de ces éléments, donc voilà, si ça monte à chaque fois, c'est franchement, je pense qu'il faut le voir comme non pas pour l'intrigue qui pour le coup je pense que c'est résumé presque en 2 lignes, mais c'est un vrai spectacle, c'est une chorégraphie de plus de 2 heures d'ailleurs, où c'est une succession de scènes d'action de plus en plus incroyables, quoi. Et en humour aussi, parce que ouais, c'est marrant. Ça manque pas d'humour. Le 2, il y a beaucoup d'humour. Mais il y en a qui disent que déjà John Wick 3 et même la trilogie, c'est vraiment une des plus grandes trilogies de films d'action dans l'histoire du visuellement et en termes de chorégraphie, j'ai du mal à trouver. Enfin, il y a sûrement des équivalents, mais The Raid. Mais je trouve que c'est de ce même niveau. Et je crois que de la même manière, le réalisateur Chad Stahelski, en fait, il disait qu'il a pas voulu ultra découper son film. C'est-à-dire que je sais pas si tu me confirmes, mais c'est vraiment des plans larges où tu vois que c'est vraiment l'acteur qui fait tout le truc. Quoi. C'est ça qui rend la scène impactante. Ouais, exactement. Après, j'ai le souvenir que L'Arme Fatale 4 avec Jet Li était incroyablement synchronisé, c'était magnifique. Super. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique, tu te rappelles ?
Il n'y avait pas de musique dans cette scène, du coup, c'était. Après, là, en Fatal 4, t'as 2 scènes d'action et là, t'en as 15, je crois. T'en prends vraiment encore plus ce que tu nous disais pendant la diffusion du making-of, parce qu'il y a eu toutes des théories qu'on portait nous-mêmes en disant est-ce que ça est un Matrix caché? On a demandé à Keanu Reeves et au réalisateur et ils nous ont dit non, clairement, on a été biberonné à Matrix parce qu'on a bossé sur Matrix et qu'on a vu les Wachowski au travail, mais c'est pas du tout un Matrix caché, mais c'est un hommage à Matrix. Mais. Comme il y a un 4. Mais comme il y a un 4, peut-être que et qu'en plus les Wachowski ont annoncé qu'ils allaient refaire un Matrix. Moi, j'y crois. Tout ça va peut-être se croiser à un moment donné. Encore. C'est vrai. Bon, on verra ça. On arrive au bout du coup de ces sorties, mais pas de cette émission. Vous savez qu'on ne se quitte jamais sans un petit jeu, et c'est JB qui va être à l'œuvre. C'est parti. Messieurs, que va-t-il se passer? Je vois que ça discute à ma droite. Le retour du mur des légendes, parce que parfois je faisais des petits jeux. Ah, tu nous as ramené des vraies images et tout là. Oui, le mur des légendes. C'est vrai que JB, te mets pas de pression. Je mets pas de pression parce qu'il y a quand même des grands de ce monde et du cinéma. C'est vrai que j'appelle maintenant JB. En plateau, je l'appelle pour qu'il fasse des jeux de devinettes. Il était très frustré d'avoir perdu. Quand j'étais à Cannes, mon hôtel, j'ai reçu un petit appel. Il voulait un petit mur des légendes. T'as trouvé Mystic Rivers avec un S à la fin. Ouais, mais j'ai quand même trouvé. Putain, il est le boss. À chaque fois qu'il perd, il est là. Attends, je vais me refaire. Cette semaine, c'est un mur des légendes. Et là, pour le coup, c'est un mur des légendes qui a été préparé par notre ami Martin, qui nous regarde actuellement et qui fait des quiz tous les lundis soirs au Sullivan Bar à Châtelet à 20h30 et qui, une fois par mois, le fait au Bus Palladium. On était allé là-bas, c'est génial. Si on veut vraiment être des légendes du quiz, c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut aller là-bas. Et il nous a concocté 2 murs des légendes. Il nous les a fait tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé à la 5e image les 2. Saurez-vous faire mieux? Donc au niveau. Du coup, j'ai fait 5e. J'étais un peu déçu de moi, mais il nous a fait sur un set tout à l'heure. J'ai trouvé au 5e. Ça va être trop dur. C'est parti pour la première image du premier film du mur des légendes. Attention. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors apparemment, c'est un plateau télé. Il y a l'année du film, non? On a le droit à une réponse, attention. Mais t'as pas Sauf dit Max. Non, mais je dis pas l'année. Ah bon? Bah non. Ah bon, tu dis pas l'année. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce film? Oh là là, on l'a déjà trouvé sur le chat, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut me donner le nom de la légende? Est-ce que c'est possible? Incroyable. C'est ouf. Oh là, on a une idée là-bas. J'ai une idée aussi. On a une idée là-bas. Ça m'énerve, mais c'est risqué. Enfin, c'est ce que je... Allez, lancez-vous les gars. La moule rieuse. Oh, la moule rieuse. Là là. Incroyable, la moule rieuse. Bravo à toi, moule rieuse. Bravo la moule rieuse. Tu nous as régalé. Ok, photo suivante. Photo suivante, on a des gens. Des gens avec des numéros sur des petites étiquettes. Attends, des gens avec des... Il y a Johan qui est sur le carton là. Putain, j'en ai un, mais je suis... Il y a Johan là, il m'a fouillé sa bouteille là. J'ai envie de dire un truc, mais... Il a envie de dire un truc, c'est quoi, c'est une vente aux enchères, un truc comme ça? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire, mais en tout cas, c'est un repas de gala. Où les gens s'amusent pas beaucoup. Non, pas vraiment. Ok, photo suivante. Photo suivante. On a un tableau. Je tente un truc, je sais pas pourquoi je tente ça maintenant. Hein. Je tente Batman de Tim Burton. Attends, qu'est-ce qu'on a dit là? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Batman de Tim Burton. Eh bien, c'est ça! Bravo! Allez, je me lève! Au 3e, incroyable! Je l'avais au premier! Fallait le dire là! Pourquoi tu l'as pas dit? Mais je sais pas. Incroyable! C'est le phénoméno, il est toujours là, de retour. Merde! Bravo! Ça mérite 3e image. Troisième image, c'est quand même quelque chose de magnifique. Alors t'as fait mieux, mais t'as pas fait mieux que la moule rieuse. Et ça, c'est dommage. La 3e image, c'est chez le Joker ou pas? Exactement, c'est chez le Joker. Putain. On enchaîne avec le 2e film. Eh bien oui. Il est chaud là-bas, il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud. Ah oui, les photos, alors on avait une affiche de cinéma. Photo suivante, on avait ce masque à gaz. Ensuite, il y avait Kim Basinger filmé d'en haut. On se souvient de cette scène du masque. Voilà, à peu près ça enchaînait. Et je crois que les deux dernières photos, la dernière photo, voilà, c'était celle-là. Une dernière, oui, Gotham City. Gotham. Voilà. Donc c'est Batman. Bravo à Johan, bravo à la moule rieuse. On va enchaîner sur le 2e film. Qui sera la légende? C'est parti. Et 2e film, comme première photo, si mes souvenirs sont bons, nous avons un écran de télévision. Un écran de télévision. Putain, oh putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, je n'ai plus le nom du film. Alors on dirait qu'il va être Oh, une légende s'active. Alors que je l'ai. Oh, la légende s'active. Je l'ai, mais je n'ai plus le nom du film. Dis-nous, il se passe quoi dans ce film? Oh, la légende s'active. Et si tu le trouves avant le chat, c'est la folie. La valse des pantins. Quoi? La valse des pantins. Oh, c'est oui. T'es dégueulasse. Non, c'est pas ça. Mais je voulais que tu ressortes.
Je voulais que tu ressentes la folie au moins une fois. Bravo, c'est très bien tenté. La valse des pantins, c'était beau, c'était magique. Merci. Je suis dégoûté, putain. Oui, mais Il est tellement intense. Ok, mais par contre, on l'a trouvé sur le chat apparemment. Est-ce qu'on peut me donner le nom de la personne qui l'a trouvé sur le chat? Loknar64. Oh là là là. Bravo Loknar. Loknar64 qui a trouvé incroyable légende. Incroyable légende. Il a le seum illimité. Ah, la valse des pantins, mais tu peux rejouer. Non, mais ça, c'est Tu peux rejouer. Ça doit être fantastique. Allez, on enchaîne sur la deuxième photo pour que la légende prouve sur le plateau. Alors, oh là là, ça boit du whisky apparemment. Ça boit du whisky. Alors, Rizzo, si tu peux, n'hésite pas à faire des petits dézooms arrière parce que voilà, on boit du whisky. Bon, Du JB d'ailleurs. oui, du JB. Bien vu. On boit du whisky, voilà. Bon, on n'a rien apparemment. Photo numéro 3. Photo numéro 3. On joue au flipper. On est dans un bar, qu'est-ce qui se passe C'est rétro, ça va être fin. Ouais. On est dans un flipper. bar, ça boit du whisky, un flipper. Putain, là, Ah là là, J'en ai on galère aucune un petit idée, peu. gros. La valse des pantins est déjà très loin. il y en a un troisième là? Non, 2. Ouais. Mais tu peux encore gagner sur le plateau. Hein. Non, mais bien sûr, mais Oui, je vais oui. me refaire après parce que là, je te l'ai pas. Je vois qu'on est en difficulté du côté d'Halluciné là-bas. Ouais, on est en difficulté. J'aurais tellement pas aimé vivre ça que. Ok, ah non, c'est horrible. Photo suivante. Ah, ça boit encore. Putain, c'est beaucoup d'alcool. Putain, Beaucoup d'alcool. Il y avait des marques là. Hein. Beaucoup d'alcool. Écrivain maudit, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'alcool en tout cas. Un clavier de compète. Beaucoup d'alcool. C'est déjà la 4e photo. L'accolade ne sera pas de mise, manifestement. Ah, nous avons des échecs. Clavier, beaucoup d'alcool, un mec qui joue aux échecs. Bon, attention. Oui, il y a une proposition là-bas. The Thing. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Bah, The Thing. Mais bien. Ah oui. C'est The Thing. Bien joué. Eh oui, c'est The Thing. Allez, je me lève pour une accolade. C'est The Thing, bravo, mais oui. Bien joué, bien joué, bien Bravo, joué. incroyable. C'est le jeu d'échecs là, j'avoue. Ah oui. Bravo pour The Thing. Je t'ai pas fait le même coup que. Norman, peut-être une réaction. Ouais, j'avoue que là, ça bat. Moi, je suis content d'être là. Un petit troisième, on va se refaire. Bah non, mais non. ça se prépare en amont. Ça se prépare, hein. Tu peux pas faire ça La au pif, première gros. photo, putain, le jeu télé là. Bah oui, parce qu'on regarde la télé. Ouais, Comment le un jeu mec a télé, trouvé ça? C'est impossible. Bah oui, bah, Ils sont très incroyable. très forts. Des fois, On ça avait une alarme incendie juste après. Photo suivante, il y avait bon là une map, ça devient de plus en plus obvious. Ouais. Et moi j'ai trouvé à cette photo parce qu'en fait je les ai mis un peu dans le désordre. Le sang, Ouais, le sang, le sang. le test de fin et le toutou à la fin pour terminer. Un Voilà. petit toutou. Et Ça oui. fait toujours plaisir. Et On arrive au bout de ce bravo, récap ciné. J'espère J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris des tonnes de choses. Merci à l'équipe d'Halluciné d'être venue Ouais, évidemment c'est sur ce pas plateau. mal. Merci à vous également sur cette partie du plateau. On vous retrouve la semaine prochaine. Évidemment, vous le savez, tous les mardis 17h, c'est le récap ciné pour tout savoir sur les films à venir en salle. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci en régie également. Et dans quelques instants, c'est le récap. Mais en vrai, ça aurait pu être